Bang simplement. bang Big internet. Bang Big Internet? Je suis pas prête Bah psychologiquement. non, mais Bah, c'est le personne, démarrage de Nef, tu sais, hein, ça sort de nulle part. Bonsoir à toutes et à tous, Adelphes, petite pelle, manche de bois et tête de pioche. voilà. Bienvenue, Et surtout, on est très content. Et surtout quoi? surtout bienvenue Melville, non? Peut-être, Mais je c'est ce que sais pas. j'allais dire qu'on est très content de recevoir Melville sur la chaîne Eh oui. pour parler d'une sortie brûlante, d'une actualité chaude et Ouais. fracassante, Euh, Vous voulez parler à des grèves, savoir... c'est ça? c'est Non, C'est ça que tu parlais dans ça! ton itinéraire. quel Alors, timing, mais non, nenni. On veut bien sûr parler de la précommande de Insurrection, ton nouveau jeu qui se termine bientôt, à savoir dans un tout petit peu plus de 24 heures. C'est ça. Bondissez sur le lien, voilà, qu'on vous spamme dans le ouais. chat allègrement. On le mettra aussi dans la description de la vidéo, mais qu'on essaiera de sortir, bien sûr, avant demain soir, fin du chrono. Et donc voilà, bah écoute, on va te laisser te présenter pour celles et ceux qui ignorent qui tu es. Et alors ça, c'est quand même bizarre pour des gens qui nous suivent depuis longtemps, mais on sait jamais, peut-être que ce soir On peut ou passer à à l'occasion côté. on aura d'autres personnes. Ouais, ouais, donc qui es-tu, Melville? Comment te décris-tu, te définis-tu? Alors, c'est toujours compliqué comme question. Oui! Je m'appelle Melville, je suis une personne de bientôt 40 ans. Mais non, Je fais un certain nombre de choses dans ma vie, dont écrire des jeux de rôle. J'en publie oui. depuis pas loin de 10 ans maintenant, puisque le premier que j'ai écrit, c'était Sur les frontières. J'ai fait Summer Camp, j'ai écrit Bois dormant qui est sorti chez Dystopia, un Mhm. certain nombre de choses en PDF aussi qui sont disponibles sur ma page itch.io. Je l'ai fait au Marche du Pouvoir il y a pas trop longtemps où j'avais fait une campagne de financement aussi, qui est un jeu qui joue avec des dominos, et puis là, l'Insurrection. Voilà. Sinon, je fais la cuisine professionnellement par ailleurs, puisque rares sont les personnes qui vivent de l'écriture de jeux de rôle, évidemment. Évidemment. Donc on a Oui. plusieurs activités dans notre vie. Et puis, je ne crois pas que même si l'opportunité se présentait, j'aurais envie de vivre que du jeu de rôle. De toute manière, je pense que c'est enrichissant d'avoir plusieurs activités. Mhm. En l'occurrence, euh, un rapport ouvrier au monde, mais nourrissant. Donc, c'est très bien de ce point de vue-là aussi. Voilà. De toute façon, la cuisine et le jeu de rôle, c'est assez proche, à savoir Faire la tambouille pour comment faire la effectivement tambouille rendre. et rendre harmonieux plusieurs ingrédients et plusieurs composantes qui ne sont pas forcément de base et passer un bon moment autour d'une table. Voilà. C'est pas Voilà. faux. On peut arrêter le live Pour là-dessus. En tout cas, dans Commander l'absolu, il s'agit de Insurrection. rassembler dans l'absolu, il s'agit de rassembler des gens autour d'une table. C'est Effectivement, il ça. y a quand même une cohérence Voilà, dans tout ça. voilà. Et est-ce qu'on peut lutter à travers l'assiette? Ça sera un autre débat, mais on reviendra à ça plus tard. Tout un autre Euh, talk, hein. Là, c'est vraiment. Tu n'as pas non plus cité les quatre couleurs enfin, les couleurs de l'amitié, ta quadralogie, C'est vrai que j'ai oublié, alors que je l'aime d'amour. nous Mais, aussi. enfin, de Donc façon voilà, mais générale, sans, comment dire, sans vouloir me la raconter du tout, en général, j'aime bien mes jeux, même s'il y a des choses que je pourrais reprendre dessus. Le temps passant, on a toujours envie de retoucher des trucs, mais bien sûr. j'ai toujours essayé d'écrire avec sincérité sur ce qui me touchait, et le temps passant, voilà. Et je sais que les couleurs de l'amitié, il y a un truc qui continue à marcher pour moi. J'écoutais une émission aujourd'hui qui réévoquait la théorie de la fiction panier de Ursula Le Guin, et j'avais pas fait le lien avant, mais pour le coup, pour moi, les couleurs de l'amitié, c'est vraiment de la fiction panier, à savoir, on raconte pas les histoires des chasseurs, on raconte les histoires des cueilleurs. Donc là où il y a pas des grandes sagas épiques, mais où il se passe des choses très riches Mhm. humainement. Voilà. Bah, moi, on Oui. sait que en tout cas, tous les gens qu'on connaît qui ont joué à un de ces quatre jeux, voire à tous les jeux, c'est des jeux qui les ont profondément marqués. Nous, on a vu, bah, et ça résonne un peu avec ce que tu dis aussi, on a vu ce sentiment-là quand on avait joué à Deux étés de Comme Martin, où c'était pareil, c'était du quotidien, de l'intime, et au final, ben, ça reste quand même une fiction qui se tient, dans laquelle on a des beaux développements, on a de l'attention, on a de... Et bon, on n'est pas là pour parler de ces jeux, mais en tout cas, c'est des beaux jeux, on vous encourage à y jouer. Ouais. Mais ce soir, on est là pour parler quand même de conflits, de luttes, d'insurrections, de révoltes. Euh, Oui, alors à la fois, oui, ça crée des écarts avec ces jeux-là, mais à la fois, on est dans un jeu et tu l'y dis. Enfin, c'est les mots qui servent à décrire
que vous utilisez, toi et l'éditeur, vous parlez d'un jeu matérialiste. Et je Mhm. pense qu'on va en parler ce soir. C'est un jeu Mhm. qui s'inscrit profondément. Alors, pas forcément quand je dis quand je vais dire dans le réel, ça veut pas dire forcément qu'on ne peut pas jouer d'autres cadres, etc. Mais qui va chercher chez nous des sensations qu'on connaît, qui va s'ancrer dans du concret, je trouve. Enfin, je sais Du pas concret, du si vous êtes d'accord avec charnel, ça, mais du... Voilà. c'est un jeu très incarné, je trouve, Mm. malgré ce qu'on va pouvoir voir sur la façon dont sont gérés les. C'est en tout cas très sensible, quoi, au sens, les sens. En plus. C'est ça. C'était assez l'objectif quand je l'ai écrit. Moi, j'étais pas très satisfaite par les récits fictionnels qui parlent de. Il y en a un certain nombre de récits qui parlent de renversement de l'ordre établi. Mhm. Parce que souvent, on est dans une approche très, euh, pour tirer à grands traits, très américaine Le du camp du héros. bien, le camp du mal. C'est pas qu'une histoire de camp, c'est une histoire il y a des figures héroïques, des figures messianiques qui Mm. vont apparaître et qui vont soulever le peuple qui va, alors qu'avant il n'en était pas capable seul, grâce à des Ouais. individus exceptionnels, Un élu, ouais. Ça, c'est la faute à Campbell, exactement, ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le se, Les peuple qui va. monolithes. se retourner contre l'oppression. Et Mm. moi, c'est pas ce que j'avais envie de raconter. Ouais. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer dans d'autres interviews, mais pour le coup, moi, j'étais plutôt effectivement par la philosophie matérialiste et la façon de raconter que, par exemple, on a dans Les Misérables, qui a été une source Mhm. d'inspiration, et notamment bah, il y a la grande histoire, elle passe, elle existe, euh, pas tant à travers des personnes qu'à travers des institutions. Mm. Et puis au milieu de ça, c'est aussi un jeu romanesque et il y a des individus, Mm. qui vivent des histoires, qu'on essaye aussi humaines que possible. Oui, oui, le peuple C'est n'est pas ça. le sidekick du héros et n'est pas dans une place secondaire. Et il a aussi ses contradictions. Enfin, le peuple est un vrai personnage aussi. Enfin, on va expliquer encore une fois le fonctionnement exact, etc. Mais Oui, la mécanique, on y il y viendra a plus cette tard, hein. volonté, quoi, qui est palpable dans le jeu, très clairement. Tu cites le peuple parce que ça fait partie de ce qui Oui, s'appelle les emprises, donc qui sont les grandes institutions dans le jeu. Heu, mais la mécanique est foutue de telle façon qu'en fait, on peut jouer une partie de l'insurrection sans avoir le peuple. Mhm. oui. On peut jouer une Hmm. partie de l'insurrection où les choses se passent différemment et où, c'est des enjeux entre le pouvoir, l'ordre, et ce que j'ai appelé l'écho dans le jeu. Donc ça, c'est avec le peuple, c'est les 4 emprises, donc c'est 4 grandes Ouais, institutions. L'écho, Mhm. grosso modo, à grands traits, c'est ce qui véhicule l'information et ce qui ouais. structure et ce qui produit le récit, du monde. Dans un monde contemporain, ce serait plutôt, la sphère médiatique. Hmm. Dans d'autres univers, ça peut être, des sphères religieuses, Mhm. enfin voilà, il y a plein d'approches possibles pour ça. Bah, du coup, moi, ce que je voudrais te proposer, si ça te convient, c'est peut-être de commencer par nous expliquer justement le fonctionnement du jeu à grands traits, peut-être sans Yes. rentrer dans les détails, mais nous expliquer. Alors nous, on a essayé sur la chaîne par notre actual play la semaine dernière de se colter avec le jeu. On est allé au Mmh. contact. Alors Yes. évidemment, on l'a d'abord lu avec attention. On a essayé de respecter, mais tu vas nous expliquer peut-être les petits écarts qu'on a fait. En tout cas, c'est vrai que euh, la lecture du jeu est très cool. Enfin, pour avoir eu accès au jeu du coup pour préparer la partie. Mhm. Euh, Avec notamment un exemple de partie dans le livret, enfin dans l'ouvrage Ouais. qui est une vraie aide pour parce que c'est quand même un jeu. Un jeu Alors BOB, hein. voilà, Donc ça si peut voilà, intimider, ouais. en tout cas que j'ai héritier des BOB ou BOB Mhm. directement, mais donc dont on a déjà un peu parlé sur la chaîne, les jeux Belonging Outside Belonging, on est d'accord sur ça. Je voulais être sûr. Alors oui, il y a un héritage. En fait, la structure ludique, elle vient, bah, d'une question, d'une hypothèse, en pratiquant, en observant, en écrivant des jeux Belonging, Outside Belonging, en me disant: «OK, qu'est-ce qui se passerait si, plutôt que chaque joueuse joue un cadre et un personnage, Mhm. chaque joueuse jouait un cadre ou un personnage, mais qu'il y avait Mhm. plusieurs joueuses qui jouent des cadres et plusieurs joueuses qui jouent des personnages. Comment se comporteraient les cadres dans ce cas précis? Notamment, quelle proactivité ils auraient?» Mhm. Ah Voilà, bah, ça c'est l'hypothèse initiale.
Ouais, c'est ça. On peut peut-être attaquer par là. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, j'ai envie de dire, si on a envie de parler du jeu, moi j'ai l'impression que le cœur de la discussion, si on se dit qu'on a 15 minutes pour en parler, malheureusement on n'a pas beaucoup plus de temps, etc., c'est les emprises dont il faut parler, quoi. Que c'est là qu'on saisit vraiment la proposition. Ah, je vois que Bah, tu, c'est totalement dépendant des trajectoires. Je veux dire, voilà, l'un va pas sans l'autre. Mais Oui, mais les trajectoires, c'est Ouais, plus simple à comprendre et ça dénote moins, c'est ça que je veux dire de ce qu'on connaît, j'ai l'impression. bien Et sûr. que ça fait moins la singularité du jeu. C'est ça que je veux dire. La singularité du jeu, je trouve qu'elle se situe là. Après, c'est mon avis perso, mais voilà. En fait, les emprises font. C'est une variante, finalement, dans les BOB. Le principe, c'est que on n'a pas un meneur parce que le travail du meneur, il est réparti entre les joueuses par thématique. mmh Chaque cadre est une thématique forte du jeu et plutôt qu'il y ait un meneur qui assume de piloter toutes les thématiques, là, on les répartit entre joueuses. mh. Je fais un petit tour de côté avec l'insurrection en, comment dire, en faisant qu'il y a un jeu, c'est un jeu où il y a grosso modo plusieurs meneurs et plusieurs joueuses et que chaque meneur assume une thématique. Mmh C'est intéressant dans le cas précis de cette forme de récit parce que ça induit de la conflictualité. C'est un jeu qui parle de renversement, un moment de renversement des valeurs et de questionnement de l'ordre établi. Donc la conflictualité, elle est au centre des récits produits et de fait, il y a une chose qu'un meneur, pour moi, est pas très bien équipé pour faire quand il est seul à gérer, différentes factions. C'est gérer, hem, de façon assez réaliste, et riche, la conflictualité existant Mmh. entre les différentes factions qui ne sont pas, ce qu'on appelle couramment les PJ. Hmm. Donc là, c'était intéressant de ce point de vue-là, de dire: «OK, moi, mes différents cadres, c'est différents grands éléments un peu institutionnels, et il va y avoir des joueuses différentes qui vont les jouer et qui vont, plutôt que de jouer un personnage, vont jouer effectivement une institution, une faction», sauf que c'est une énorme faction, Mmh. mais voilà, ça s'est fait Oui, dans d'autres jeux avant, hein, donc c'est pas non plus, révolutionnaire, de ce point de vue-là. Mais effectivement, moi, je voulais qu'il y ait ça et qu'en même temps il y ait des petits humains, des tout Mmh. petits humains, enfin, c'est pas nécessairement des humains, mais bref, des petits personnages qui, eux, vivent leur vie, qui sont traversés par cette grande histoire, qui traversent cette grande histoire, qui vivent leurs histoires au milieu de ça. Et leurs histoires, elles sont à la fois accrochées dans ce qui est en train de se passer et en hmm, même temps accrochées les uns aux autres avec des histoires Mmh. d'amour, de fraternité, de solidarité, de Mmh. retrouvailles, de séparation, enfin, du drama très, très humain et qu'on ait à la fois ce grand mouvement historique et au milieu de ça, des gens qui existent, qui méritent d'être mentionnés dans cette grande histoire, mais qui n'en sont pas les fondements. oui, pas le centre. Au final, on s'est rendu compte qu'on a cadré, nous, pas mal de scènes, justement, entre emprises. Euh, Naturellement, en fait, le déroulement de l'histoire pousse à ça, que du coup, l'équivalent PJ, que sont enfin, pour aller vite, hein, c'est vraiment pour simplifier pour les gens qui n'ont pas encore lu le jeu, mais ah, et voilà, le mot qui est parti. Les manifestes, qui sont donc l'équivalent Les PG, en tout cas des emprises, personnages, pardon, non, non, les non, trajectoires. justement, qui sont les trajectoires, pardon, qui sont centrés, Trajectoire. sur un personnage, donc qui incarne une seule personne en soi, Mmh. sont pas du tout le centre du jeu. Sont, ce qui est un peu l'inverse du cadre traditionnel de jeu de rôle, même s'il y a plein d'autres propositions qui existent, hein, mais souvent on a les personnages et le MJ va en quelque sorte gérer l'univers autour d'eux et pour eux principalement, quoi. Là, c'est vraiment pas le cas. Bah, ils sont pas le centre de la grande histoire, mais ils sont le centre de leurs histoires, par contre. Oui, C'est ah oui, ça, oui, 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 c'est évidemment. ça. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, une partie de l'insurrection où il y a que des emprises, ça ne fonctionne pas, Ah non, Mmh. comme non, une partie où il y a que des trajectoires. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment, il y ait cette alternance de niveau de focale entre, L'échelle, tout à fait. Mmh. entre ces individus, qui vivent des trucs et qui vont faire émerger l'émotion. mm, Là où les emprises, elles le font un peu moins, elles font la stratégie, elles font, mm, les bisbilles et les gens les font aussi un petit peu, mais ils Mmh produisent aussi l'émotion de, Heu, ben, j'ai perdu ma sœur et je veux la retrouver alors que c'est le ouais, tumulte autour. De, cette personne, qui semble être, très, affiliée à un camp qui n'est pas le mien
Mmh. C'est une personne que j'ai aimée dans ma jeunesse. Mmh. Mhm. Enfin voilà, il y a un truc qui se cale à cet endroit-là et qui permet d'avoir d'un côté la partie un peu débat théorique et de Mhm. l'autre côté, bah, ouais, du drama, de l'humain, de la chair, Ouais. des larmes, Mmh des mh. émotions, quoi. Bah, ouais, comme tu le disais, c'est un jeu, tu parlais de conflictualité, mais moi j'utiliserais aussi le terme rapport de force, quoi. C'est un jeu qui met en scène le rapport de force entre euh, entre les emprises, donc différents domaines, mais aussi les personnages se retrouvent aussi justement en rapport de force parce qu'on n'a pas on se retrouve avec des façons différentes de jouer à la table qui sont dues à la fois aux joueuses, mais à la fois aussi Mmh, au fait qu'on joue des livrets de nature différentes. Donc on a une façon tout à fait. de concevoir le jeu, de voir le jeu qui devient extrêmement différente. Et du coup, c'est sûr que là où, quand on joue une emprise, on joue quelque chose, on joue une masse de laquelle on peut faire émerger des personnages, de laquelle Tout à fait, on ce que peut j'allais perdre dire. un personnage, entre guillemets, prendre des coups et beaucoup moins personnels, pas désincarné non plus, parce que c'est des enjeux. Moi, je me rappelle dans la partie, quand à un moment, il y a un soldat qui, pour moi, est anonyme, n'a pas de nom, etc., mais que le pouvoir arrive et me dit, bah, lui, il va en prison, l'ordre, tu descends d'un ton, je te Mmh, mets un coup de pression. Bah, ce personnage, j'ai eu l'impression de le perdre. Enfin, c'était très personnel à ce moment-là, évidemment. Mais mmh. il y a quand même, oui, un rapport de force qui est aussi organisé dans le type de préoccupation, la façon, qui est quelque chose de très important, je pense, aussi dans les rapports de force qui existent réels, quoi. C'est-à-dire à un moment, quand l'histoire personnelle se heurte à la grande fresque, à tout ce qui se passe autour, quoi. En Bah, tout cas, ouais, oui, ouais, voilà, c'est un peu l'idée de ce point de vue-là et effectivement, j'en parle dans le bouquin quel rapport on a à ce que j'appelais des agents, donc ce sont les personnages qu'on fait émerger des emprises, et du fait que, hem, ouais, il faut les considérer comme un peu jetables, Mmh. dans le sens où, si on commence à jouer, juste un agent, bah, en fait, on se retrouve à jouer un PJ, c'est pas le propos, c'est pas l'intérêt, ça Mmh. ça ça correspond pas bien, alors que, pour le coup, les trajectoires, il y a plus d'enjeux, quoi. Une trajectoire qui meurt, parce que c'est des récits qui peuvent proposer ce genre de situation. Alors, pour le coup, ce sera toujours au choix de la joueuse parce que, Mmh, bien sûr. il y a i spoiler alert, il n'y a pas de système de points de vie, c'est c'est pas à cet Allez, ça endroit-là que ça spoil. se joue, la conflictualité, hem, elle est beaucoup plus dans la production du récit lui-même et à un Mmh. moment, C'est ça. si pour une joueuse, ça a du sens que, telle ou telle trajectoire, disparaisse à ce moment-là, c'est parce que dans l'histoire, ça fonctionne bien, parce que ça Mmh. produit un moment de récit à la table qui fonctionne bien et ça c'est un truc qui m'intéresse. Donc voilà, non, non, les mécaniques sont quand même plutôt légères. Effectivement, on est sur du belonging, outside belonging. Alors c'est là où je vais vous reprendre parce que j'ai regardé avec grande attention votre partie et je suis là pour distribuer les bons points et les mauvais. Pas du tout, je ne vais pas distribuer les bons points et les mauvais. Mais On me néanmoins, doute, oui. effectivement, il y a eu quelques petits écarts entre ce que vous avez joué et ce qui est proposé dans les mécaniques, qui est pas dramatique parce que fondamentalement, dans la fresque que ça proposait et pour les gens qui, nous suivent et qui ne l'ont pas regardé la semaine dernière, Mmh. je vous invite à regarder parce que même si les mécaniques sont un peu différentes, en tout cas, vous aurez un feeling de ce que ça produit comme récit. À savoir un truc un peu foisonnant où on voit, les manœuvres, les magouilles, les gens au milieu qui sont en train de, discourir, discuter, prendre des positions, faire des stratégies. Au milieu de ça, les différentes factions qui vont faire et défaire leurs propres alliances. Donc, en termes de feeling, ça marchait vraiment bien. En termes de règles, on n'était pas très, très loin en réalité. Ça se joue avec des jetons. Normalement, chaque joueuse, dispose de 3 jetons, donc elle a de son côté, qui sont, des jetons d'influence sur lesquels je vais revenir d'ici quelques secondes et puis, au milieu de ça, on a des jetons noirs, qui sont, pour le coup, les jetons d'action à proprement parler. Les joueuses ne commencent pas toutes avec le même nombre de jetons. C'est un truc qui se tire aléatoirement au début et qui, exprime un peu la nature des rapports de force justement, et c'est Mmh. ça, c'est fondamentalement les jetons qui permettent d'agir donc, sachant que sur le principe, qui vient, des jeux belonging, outside belonging depuis grosso modo, bah, depuis Dream Rescue, depuis Dream Rescue, c'était présent. On a des actions fortes qui coûtent un jeton, des actions, standards, qui ne coûtent ni ne rapportent rien Mmh. et des actions faibles, qui, rapportent un jeton. Mmh. Et donc ça se joue sur les jetons centraux. Donc les joueuses, il y a des joueuses qui pourront directement faire des actions fortes, d'autres qui seront obligées d'avoir avant joué des actions faibles qui sont des concessions pour leur camp ou leur Mmh. personnage, et pour gagner des jetons pour pouvoir faire des actions fortes qui sont des actions qui leur donnent du pouvoir dans le récit, dans la narration. Enfin, c'est là où elles prennent l'avantage. Donc ça, c'est de la mécanique
BOV standard, telle qu'elle est répliquée dans le jeu. Et puis on a ces jetons de couleur, les jetons d'influence. Et là, pour le coup, c'est des jetons qu'on peut donner à une autre joueuse. On peut dire: «Je te donne un jeton là, parce que, je sais pas, moi je joue, par exemple l'ordre et à un moment, bah, il y a un de mes agents qui vient voir ton personnage, pas qu'une trajectoire et qui te donne une valise en disant: «Dedans là-dedans, il y a des documents compromettants pour le pouvoir, donc je te donne un jeton». Et la joueuse, un peu plus tard, pour jouer une de ses actions, elle peut dire: «Hey, plutôt que d'aller» genre, elle a plus de jeton noir, elle dit: «Mais j'ai quand même ce jeton de couleur là que je pourrais utiliser», donc elle peut choisir de l'utiliser à ce moment-là. Mmh. Heu et dans ce cas précis, la personne qui lui a donné le jeton, peut dire au dernier moment: «Ça marche» ou «Ça marche pas». Et donc on peut promettre de l'aide et Mmh. en fait, trahir l'autre au dernier moment, auquel cas son action foire et ça la met dans le jus, quoi. C'est pas Ouais. juste, bah, le jeton est inutile, c'est qu'elle pensait avoir un avantage, elle ne l'a pas, donc enfin, vraiment, c'est des trucs d'alliance Mmh Ouais, et mh. de, ouais, ça symbolise les et de alliances, quoi. trahison. Mmh. Ouais, les alliances et les trahisons et le comment on se construit, parce qu'autour de la table, par contre, tout le monde voit qu'à un moment, genre, Michel, ça fait 3 fois qu'elle donne des jetons et qu'à chaque fois, elle dit au dernier moment: «Non, ça marche pas». Bah, je peux te dire que quand elle continue à donner des jetons, il y a des chances que les autres croient qu'assez Ouais. moyennement. Donc on a intérêt aussi, des fois, à aider quelqu'un parce qu'on pense qu'il va aller couvrir quelqu'un d'autre, Mmh. heu, que nous, on n'a pas trop intérêt à aller attaquer directos, quoi. Mmh. Et et ça l'idée, c'est de produire ce récit-là aussi, qui est aussi un récit de, pour le dire simplement, de magouille, mais en tout cas, un truc des fois de stratégie à deux trois bandes où on Mmh. va aider machin, qui n'est pas notre allié initialement, mais parce que ça peut être un machin, ou au contraire, on va promettre à machin de l'aider pour attaquer bidule, mais en fait, notre vrai allié, c'est bidule et on veut lâcher machin au dernier moment. Et voilà, Est-ce il qu'on il parlerait s'agissait pas de aussi de politique un petit produire peu cette là? confusion. C'est ça. Bah, Non, l'idée, c'était vraiment de produire un récit qui soit vraisemblable, tu vois? ouais. De comment les choses se passent, comment elles sont compliquées, comment il y a des choses qui sont lisibles et des choses qui sont souvent un peu dissimulées. Mmh. Bien sûr. Hem, dans les sources du jeu, je mets toujours, des espèces de médiagraphie, dans mes jeux avec, qu'est-ce qui m'a nourri, qu'est-ce qui m'a influencé. Il y a Ouais. évidemment Les Misérables, qui est la première impulsion, mais moi j'ai regardé à plusieurs reprises et j'ai une grande, grande admiration pour la série télévisée, Baron Noir, Mmh. qui produit ça constamment, des récits de plans en deux trois bandes et qui est assez fascinante de ce point de vue-là et qui ne parle pas de politique, hein, mais qui est assez fascinante sur le voilà, comment dans on est c'est des systèmes La mouvants. stratégie, ouais. Les Ouais, alliances qu'on promet aujourd'hui, c'est ça. en étant sincères aujourd'hui, ça se trouve demain on sera obligé de s'en dédire, et comment le jeu joue avec ça et avec la possibilité de trahir et comment c'est à cet endroit-là qu'on induit la conflictualité. C'est pas avec des Mmh. points de vie, des tours d'initiative, et des jets d'attaque, c'est avec des: «Je t'aide pour emmerder machin, mais en fait, toi, ce truc, tu t'en sers pour faire autre chose que j'avais pas prévu». Enfin Mmh. voilà, ça joue un peu Des promesses non truc. tenues, des baisers de Judas. On adore. Ouais, ouais, Mmh. ouais, et puis pas que, aussi des fois des promesses vraiment tenues, mais où on Oui, n'a des pas menaces allé agir tenues. directement contre machin, bah, à la place, on a aidé, un Ouais, individu tiers le à venir, mensonge aussi, bien sûr. complexifier les choses. Mmh. Voilà. Tous les degrés de manipulation et de sournoiserie possibles parce que, bah, il faut. Parce que la fin, justifie les moyens parfois et que, bah, certains s'accrochent à leurs intérêts et d'autres aimeraient bien y accéder, donc à un moment donné, bah, il y a friction quoi, forcément. Mmh. Ouais, il y a ça et puis on n'agit jamais je crois pas que même une institution, elle gère pas, elle peut pas tout gérer toute seule, donc à Non, un moment, le passage par des alliances et le fait il y a une de aussi codépendance, ouais. forger des Mmh. alliances Ouais. fiables, Bien sûr, solide. c'est déterminant dans le jeu Mmh. parce qu'effectivement, comme je disais, si ça fait 3 fois qu'on se dédie de ses promesses, la quatrième fois, les gens, ils auront pas les ressources qu'on leur donne. Alors que si régulièrement on est fiable, ben, on peut aussi construire de la confiance et faire bouger des choses comme ça. Donc voilà, c'est très je suis bien conscient que c'est assez théorique comme ça, mais je crois que dans la pratique du jeu, en réalité, ça se fait de façon plutôt instinctive. Mmh. Ouais, On me fait malgré signe les que écarts. l'impératrice, Cristalline a débarqué dans le Ah chat. oui. Coucou Murphy qui pouvait pas être avec nous ce soir, mais qui a joué le pouvoir la dernière fois, Pas vraiment qui a l'impératrice du coup, qui a joué les cristallins, qui a joué les voilà, c'est les conseillers de l'impératrice, mais qui Mmh. c'est vrai que du coup,
Alors nous sur la chaîne, c'est aussi pour ça qu'on est super content de te recevoir et qu'on était super content de pouvoir jouer le jeu avant les autres. Gna 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 chais. Même Euh, mal. même si on a fait des erreurs, Et gros, c'est ça y que est. ce qui permet de gérer, parce que la question de la conflictualité autour d'une table de jeu de rôle, c'est pas une question neutre et simple. Au final, il y a beaucoup de Non. tables pour. Enfin, encore une fois, en partant de la pratique assez traditionnelle quand je commence à m'exprimer, mais plus largement, voilà, gérer du conflit entre des joueuses autour de la table, c'est quelque chose de très particulier et qui n'est pas spécialement désiré dans la pratique traditionnelle en général, ou alors à une dose très Mhm. très infinitésimale. Et là, il y a quand même dans ce jeu-là, et c'est aussi, voilà, nous c'est un jeu on peut le dire qu'on a adoré jouer, euh, pour quelque chose d'aussi très simple, c'est qu'on comprend très vite, parce que le livre est bien rédigé, parce qu'il est bien cadré, Mhm. parce que la proposition est forte, on comprend qu'on est là pour jouer une histoire, quoi. Et donc on a cette idée que le play to lose, etc., est évident, parce qu'en fait, c'est ces contre-coups, c'est qu'on va pas être fort tout le long, c'est qu'on n'est pas là pour gagner ou pour perdre. Enfin, évidemment que ces notions de rapport de force vont être intéressantes, mais justement parce qu'elles vont être fluctuantes. C'est-à-dire que si le rapport de force reste égal tout le long de la partie, on a Mhm. probablement une partie qui sera peu intéressante, Mhm. qui va se heurter à des limites. Et ce qui est intéressant, c'est ces moments de renversement, de basculement. Et quand on parle de renversement et de basculement, c'est ça qui est aussi formidable dans le jeu et qui en fait pas un jeu manichéen, c'est un peu bête comme mot, mais c'est que on joue l'insurrection, mais elle peut très bien être échouée complètement. Elle peut très bien aboutir sur quelque chose qui n'est pas du tout, comment dire, positif, entre guillemets, selon le point de vue qu'on a sur la chose, mais euh, on, on, il y a beaucoup d'issues possibles à ce qui se passe. C'est vraiment la question, ça va être quelle est l'évolution du rapport de Et force puis, entre le début et la fin de la partie finalement. de façon très réductrice par rapport à ce que tu viens de dire, c'est aussi que Ouais. si fatalement tu as un gagnant ou un vainqueur d'un combat ou d'une bataille, tu as aussi le perdant. Et le but, c'est aussi d'alterner justement entre ces factions et ces Oui, trajectoires personnelles pour avoir à la fois des hauts et des bas, à la fois le revers de la médaille et le côté pile, le côté face. Et c'est hyper intéressant parce que justement, ça te permet d'avoir un récit qui est dense, qui est nuancé, qui est... enfin, le fait d'utiliser les agents justement te permet aussi de rajouter des personnages et de la variété. Et c'est hyper intéressant le fait de oui. pouvoir justement s'emparer de plusieurs agents et les faire disparaître ou se faire remplacer ou arriver plus nombreux. Enfin, et justement, vous avez eu beaucoup de propositions que vous avez utilisées donc, par rapport au cadre que Melville vous avez écrit. Euh, je trouve que ça, vous l'avez très bien fait justement. Et on avait vraiment le sentiment d'avoir un film choral et un peu à la Misérable, comme tu parlais de tout à l'heure, où Mm. tu as des personnages qui sont vraiment sur lesquels on s'attarde, mais les personnages secondaires sont tout aussi intéressants, voire même plus intéressants. Et ouais. Mhm. Cette partie-là de jouer une emprise, parce qu'avec Ulver, on s'est partagé le livret de l'ordre, elle est Mhm. intéressante parce qu'elle te permet aussi justement de, de pouvoir faire des revirements justement sur tes positions, etc. Comme tu es Mhm. quelque chose de protéiforme et qui peut émerger d'une autre façon, qui a lui-même ses propres tiraillements, comme peut l'avoir un personnage, hein, mais d'une façon encore plus forte, parce qu'en fait, tu peux avoir, très, très vite, nous on avait quand même défini, par exemple, que dans l'ordre, il y avait quand même deux factions, quoi. Il y avait ceux qui étaient là en mode, ah, le peuple a quand C'est même ça. peut-être un peu raison. Et ceux qui Mhm. étaient là en mode, non, mais on défend le pouvoir, c'est notre métier, quoi. Donc, et on a eu cette dualité qui Tu s'est, voulais de dire qu'il y toute avait deux façon, loups dans l'ordre? oui, voilà, il y a deux loups. Et en même temps, c'est logique, tu vois? Enfin, je trouve que jouer, comme ça donne vraiment un corps au jeu et Mhm. une logique qui effectivement, si tu joues un groupe de personnes, tu peux pas être linéaire, en fait, Mm. donc du coup, le fait de c'est ça qui est intéressant justement de jouer plus une entité, un groupe de personnes plutôt qu'une personne parce qu'il y a vraiment ce côté-là où, ben, c'est un méli-mélo de plein de choses et c'était super chouette à jouer en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai 2 choses à préciser Mhm. effectivement. La première, c'est que, je ne voudrais pas, mentir aux internautes en Ouais, faisant croire que c'est un jeu où on va jouer, des manifestants qui, font une émeute et qui renversent le pouvoir. ouais, C'est un voilà. peu plus compliqué que ça, Mhm. puisque, il y a des gens qui vont s'il y a des manifestations, des gens qui vont jouer les manifestants, mais il y a des gens qui vont jouer du côté des flics, il y a des gens qui vont jouer du côté du pouvoir, qui est encore autre chose. Mhm. Il y a des gens qui vont jouer du côté des gens de ceux et celles qui commentent, Oui. et qui retranscrivent et qui font à la fois l'opinion. Mm. Donc on raconte en tout cas, j'ai essayé de faire qu'on raconte la complexité de ce moment Mhm. où, il y a plein d'enjeux, certains contradictoires, d'autres en biais, qui se rencontrent, Mhm.
d'où ces questions d'alliances multiples et complexes. Mmh. De ce point de vue-là, effectivement, et c'est vrai pour les alliances comme pour les trajectoires, mais en particulier, enfin, pour les emprises comme pour les trajectoires, mais c'est vrai que c'est très, très visible et lisible dans les emprises. Chaque emprise, est coincée, heu, en elle-même, dans des désirs, des enjeux qui sont un peu contradictoires, ou en tout cas des choses qui vont ensemble mais qui sont compliquées. L'exemple que je donne tout le temps et qui fonctionne bien selon moi, c'est celui de l'ordre. L'ordre, il veut à la fois protéger les gens, très sincèrement protéger les gens, Bien et en sûr. même temps, il voudrait bien que les gens fassent ce qu'il lui dit, enfin ce qu'il leur dit, parce que ça serait quand même beaucoup plus simple pour le protéger Oui, s'ils étaient obéissants. c'est ça. Et donc c'est une contradiction très compliquée, et qui est pas soluble comme ça. Et effectivement, là-dedans, on sait qu'il y a des individus qui pencheront plutôt d'un côté ou de l'autre de la balance. Mais Mmh. il y a ce truc-là. C'est vrai pour le pouvoir. Le pouvoir, il veut à la fois diriger et séduire. Mais Mmh. et quand on dirige, on va nécessairement prendre des décisions impopulaires. Et le truc, c'est qu'un pouvoir, c'est toujours une petite partie de la population. S'il a plus le soutien du peuple, à moins d'avoir des garde-fous, hein, mais sinon, Mmh. ça devient vite compliqué. Le peuple, il veut que Mmh. les choses changent. euh, mais il a peur de perdre ce qu'il a aussi. Donc voilà, il y a toujours un peu des trucs très, très contradictoires comme ça qui font que c'est pour ça que les alliances, elles sont mouvantes, parce qu'en fonction des opportunités qui se présentent, effectivement, il y a un côté ou l'autre qui va plutôt prendre le dessus. Et ça me paraît être absurde de penser que c'est un jeu où il y a des gagnants et des perdants, parce qu'en Oui, Mmh. réalité, oui, évidemment. heu, il n'y a pas de définition de gagnant ou de perdant. C'est-à-dire qu'il y a alors d'un côté des individus, de l'autre côté des institutions qui, des objectifs personnels qui d'abord peuvent fluctuer, pendant le temps du récit, et puis qui ont des objectifs personnels. Tous ces objectifs personnels ne sont pas nécessairement antagonistes les uns avec les autres. Ça veut dire que, bah, c'est là où ça a du sens de faire des alliances, mais ça veut dire que peut-être on n'aura pas tout ce qu'on avait voulu, ou peut-être on aura ce qu'on avait voulu, mais aussi un truc qu'on voulait pas. Et pendant ce Mmh. temps-là, l'autre, donc je crois pas qu'à la fin d'une partie, il puisse y avoir une faction qui dise: «Je vous ai éclaté». Oui, oui, Mmh. non, Ça me non, non, semble C'est pas le assez but. compliqué. c'est pas souhaitable Mais en ça me plus. c'est je pense pas que vous disiez ça, mais ça me Non, non, paraissait non. intéressant de le Non, préciser non, pour les internautes qui ont pas bien Ah non, sûr. non, nécessairement pas le du jeu. tout, Mm. Je justement, crois que ça produit mmh, justement cette complexité de truc, et à la fin, il y a une mmh. situation qui a changé vraisemblablement Oui, un petit peu, ou en tout cas il s'est raconté des choses, et il y a un nouvel équilibre qui est en place, c'est ça. qui peut être très précaire, et ne pas tenir dans le temps et au-delà de la partie. D'ailleurs, moi j'encourage en fin de partie à faire un épilogue en Mmh. Oui, disant, commenter ce qui s'est passé, ces événements-là, un peu comme le fera un historien, en regardant mm. ça, beaucoup plus tard, et en racontant, heu, Avec du recul. Mmh. brièvement, mais avec du recul, de OK, Ouais. qu'est-ce que ça a donné dans les jours, mois, années qui ont suivi? De manière Oui, assez c'est. objective, ouais, c'est intéressant. Et puis ça te Oui, permet de conclure de mille et une façons, même en ayant une même partie, d'avoir quand même une conclusion différente, parce que, beh, parfois les entreprises peuvent échouer, parfois, on revient, en arrière si ce n'est pire, mm. et parfois, beh, on va vers les jours qui chantent donc non, c'est intéressant, c'est très Et- intéressant. Ouais, t'as dit un mot là qui me paraît central et qu'on n'avait pas prononcé depuis le début, alors que j'ai l'impression qu'il résume vraiment bien plusieurs niveaux du jeu, c'est le mot équilibre en fait. C'est-à-dire qu'en effet, tu as un équilibre interne dans chacune des emprises, des trajectoires à gérer, parce que on est coincé entre plusieurs choses et on tient bon an mal an dans cet équilibre initial qui est posé par le cadre, avec cette idée que cet équilibre il va changer et qu'il va falloir au milieu tous essayer, chacun essaye de tenir debout sur ses deux pattes là-dedans. Et ça va Mmh. nécessiter en effet des fois de se tenir à quelqu'un, des fois de pousser quelqu'un, et d'arriver en fait à essayer de rester debout tous dans ce méli-mélo quoi. Enfin, je pense que cette image-là peut un peu donner une idée de ce qui se passe en fait autour de la table. Bah, oui, oui, mais je crois que c'est ça la politique fondamentalement, c'est Oui, un C'est équilibre qui est ça. toujours Ouais, c'est précaire, voilà, hein. c'est ça, au Et final, depuis tout à l'heure, je vous écoute parler, moi je pense surtout à du bricolage, parce que là, tu parlais tout à l'heure, Nef, de jeux physiques, enfin sensuels dans les sens oui, oui. organiques, mais là on parle de torsion, on parle de fracture, on parle de jointure, on parle Ouais. de forces qui s'opposent, on est vraiment dans de la physique, quoi, dans des forces, voilà, tout corps qui chute, c'est un peu ça, tu vois, au bout d'un moment, Mmh. on en arrive à Ah ça, bah, et la donc narration, c'est du BTP, hein. Ouais, c'est c'est ça. ça. Et puis, il y a aussi une notion un peu chimique aussi de action, réaction, et puis qu'est-ce qui se passe quand on mélange tout ça? Ah, ça fait de la fumée, et puis après ça pète.
D'accord. Il y a ce côté aussi imprévisible de, je joue, enfin, je vais jouer mon emprise ou ma trajectoire, mais vraiment les conséquences, c'est vraiment ce que les autres joueuses vont faire et vont choisir de tendre vers quel point de la narration, vers quel, sentiment qu'on veut faire dominer dans telle ou telle scène. Et tu moyen vraiment de brosser, vous l'avez déjà fait dans la partie là, mais moi j'ai vraiment hâte de voir aussi ce que d'autres cadres de jeu peuvent donner, d'autres époques, parce qu'il y a plein de choses que vous avez évoquées, ou même qui viennent naturellement quand on lit les règles, parce que, comme tu le disais, Nef, c'est très bien écrit, c'est très bien illustré aussi par Willy Bourdin, mis en page, parce que je pense qu'il est graphiste aussi. Ouais. Euh, Ouais. voilà, il a fait un travail incroyable. Il a aussi bossé sur les veilleuses de Guillaume qu'on embrasse. Donc voilà, allez voir le travail de Willy Bourdin, mais surtout, quand tu consultes le manuel, t'as tout de suite des choses qui. Enfin, c'est très visuel, t'as des évocations très fortes, des envies aussi, des idées pour explorer ce jeu. Je connais pas du tout la théorie du panier dont tu parlais tout à l'heure, mais si c'est un peu comme ce qu'on dit dans le jeu vidéo, sort du bac à sable, à savoir une boîte à outils dont tu vas pouvoir t'emparer pour faire vraiment le jeu idéal. C'est pas euh, ça, attends 2 secondes, non, précise donc un c'est petit pour peu ça. Bah, la Absolument théorie du pas. panier. je, Oui, je- c'est je ça. veux bien t'entendre justement me parler de Vas-y. la théorie du Alors, la panier. théorie de la fiction panier, c'est une théorie qui a été émise par Ursula Le Guin, donc, qui est une autrice Les contes de Terre-Mère. une grande autrice de science-fiction, qui ont effectivement Terre-Mère, Les Dépossédés, tout ça. Et en gros, sa réflexion, c'est on est nourri depuis très très longtemps de de grands récits de chasse. On voit les peintures des grands récits de chasse dès la préhistoire, avec des individus qui vont courir, qui vont tuer une grosse bestiole, qui vont la ramener. Hmm, Euh, mais il se trouve que les individus préhistoriques se nourrissaient alors de mémoire, c'est de 70 à 90% des éléments qui étaient cueillis ou déterrés. C'est-à-dire qu'on faisait des récits de lance, en gros, mais on ne faisait pas les récits des paniers, donc de ceux qui vont faire la cueillette, hmm, de ceux hmm. qui vont euh, faire ces petites choses au quotidien n'ont pas l'air d'être, qui ne sont pas des récits épiques, mais qui construisent euh, la cohésion d'une communauté. C'est pour ça que j'en parlais pour les couleurs de Hmm, l'amitié, où il y a effectivement ça, tu as ce qui n'est pas raison. le cas du tout, je pense, pour Pour l'insurrection. l'insurrection, ouais, pardon. Euh, mais on est vraiment dans cette logique dans le cas des couleurs de l'amitié, donc on va raconter ces instants qui ne L'ordinaire. sont importants, Hmm, ces instants qui sont très importants, mais uniquement pour les personnes qui les ont vécus bien sûr, bien sûr. et qui vont pas faire des grandes narrations avec des rebondissements. C'est ça, c'est le côté spectaculaire, oui, bien sûr. Hmm. Voilà, c'est ça la théorie de la fiction Alors que panier. Je dans vous laisserai aller l'insurrection, regarder plus en détail. Alors que dans Oui, l'insurrection, ça pète, ouais. ça peut ouais. être Et flamboyant, voilà, c'est ça. Après, dans l'insurrection, ça pète énormément. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est le mot épique et colle au jeu, moi je trouve très fort. Mais pour autant, sans être l'épique caricatural, c'est pas l'épique avec. Voilà, c'est pas je tape Epic Music 25 minutes sur C'est YouTube pas, c'est pas Avengers, c'est pas et Marvel. j'envoie, comment dire, de l'action un peu pré-mâché. C'est ça qui est assez fou, c'est que tout est épique, prend des dimensions impressionnantes. Tous les enjeux, pour moi, deviennent vite impressionnants dans le jeu, en fait. Alors nous, on a choisi en plus de jouer, le jeu est pas forcément fait pour ça, mais enfin, on entraîne pas forcément vers ça, mais nous, on a joué sur un temps très resserré. En fait, finalement, la partie se joue en une Quelques journée, quoi, jours, hein. quasiment. Ouais, Ouais, ouais. 2 jours peut-être. Euh, et il y avait cette espèce de notion, en effet, d'urgence, je pense, pour beaucoup de... Un souffle. Hmm. Voilà, les joueuses se retrouvent beaucoup dans l'urgence, au final. Et donc, Hmm. ça crée un souffle épique, mais pas au sens grandiloquent, mais au sens, pour chacun, tout devient très important. On est dans ce moment où tout bascule, donc on est dans ce moment qui est important pour tout le monde, d'un coup. Bien sûr. Et c'est vrai que du coup, ce jeu, comment dire, à la fois a le mot épique pour moi chevillé au corps, et à la fois il lui donne un sens très différent. Je sais pas Moi, c'est si là ça te où je touche ce que dis je dis, enfin, si ça va avec ton truc. romanesque, mais je sais pas si c'est Oui, oui, le. c'est vrai que tu utilises ce mot-là dans Mais l'ouvrage. effectivement, on est dans un truc où il y a de la tension, quoi. Il y a Mhm. Hmm. un truc qui est en train il y a le monde qui se fissure autour de nous. Donc forcément, ça crée.
il y a des enjeux tout de suite, mais comme je le disais, au début de l'interview, heu, parce que, c'est, une structure de jeu, une proposition qui se place aussi sous un angle de philosophie matérialiste, bah non, on n'aura pas ce côté épique du grand héros qui fait la grande aventure parce que c'est pas ça qui se passe dans ce cas précis. Mmh. C'est l'histoire qui se raconte devant nous et dans un moment important. Heu, Après épique, je sais pas, c'est épique comme les premières manifs des gilets jaunes. Est-ce Ouais, que ouais. c'est épique? Je sais pas, mais en tout cas, il se passe quelque chose et on sent qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est mémorable en tout cas. Mmh. Ça a une vraie conséquence sur, bah, la vie de ce monde et de cet univers-là, en tout cas, un vrai bouleversement. Comme tu parlais tout à l'heure Ouais, c'est un peu de l'idée. changement, voilà. L'idée c'est que, effectivement, les intérêts divergent, mais au bout d'un moment, il va se passer quelque chose et ça aura des Ouais. conséquences peut-être positives et négatives comme pour tous les camps, tous les individus, mais comment ça s'incarne, comment ça se traduit, et ben, on peut le jouer de mille et une façons et c'est ça qui est intéressant aussi de voir à chaque partie, de voir comment les joueurs s'emparent de tel ou tel potentiel, en tout cas des options qu'ils ont dans leur livret de jeu. Et, Ouais. et d'ailleurs, qui sont très très bien écrits. On reviendra peut-être un peu tout à l'heure dessus. Nef, tu pourras en montrer quelques-uns derrière, comme on l'avait fait. Ouais. Mais vraiment, c'est assez clair dans ce qui est permis tout le temps, ce qui te coûte un jeton, ce qui va devoir enfin, ce qui t'oblige à donner un jeton. Et c'est, par rapport à la thématique, c'est à chaque fois très pertinent. Donc, là, c'est celui de. Du Tu Molotov. montrais le Molotov. Oui, Ouais. voilà, ouais, c'est ça. Mais j'en montrerai d'autres au fur et à mesure. Melville, moi je me demandais, on a cité du coup les BOB parce que c'est une influence mécanique. Enfin, Mmh. la mécanique du jeu est quand même inspirée, rattachée au BOB. Est-ce qu'il y a d'autres jeux, toi, que tu as l'impression, parce que tu citais tout à l'heure des influences plutôt du côté de euh, comment dire, la littérature par exemple, ou le Mhm. film, est-ce qu'il y a des jeux qui, tu penses, t'ont guidé vers, enfin, ou t'ont donné des idées, ont été clairement des moteurs dans la création de ce jeu. Euh, je pense pas que ça soit le cas mais je vais évoquer parce qu'en fait, comme on parle de jeux politiques, mine de rien, de jeux aussi qui questionnent les rapports de force, je pense aussi à Spire, qui le fait totalement différemment. Spire The City Must Fall, mais qui pose aussi des questions qui peuvent s'apparenter. Alors, encore une fois, il y a vraiment des grosses différences, hein, mais est-ce qu'il Mhm. y a des jeux récents ou moins récents, toi, dans ton parcours de joueuse et aussi d'autrice, d'auteur, qui t'ont amené vers ce jeu-là, vers la création de ce jeu? Pas tellement, hem, peut-être Si t'es abîmé de Comme Martin, sur le fait d'avoir plusieurs meneuses, plusieurs Ok. joueuses, mais elles sont plus en coopération dans Si t'es abîmé, j'ai l'impression. Mhm. Heu, hem, j'ai fait un petit peu de jeu de rôle grandeur nature, alors à quel point ça a joué, je sais pas. Pas énormément, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup retrouvé, en tout cas, en ludographie, holistique, Mhm. hem, beaucoup de propositions de ce type. Heu, Éventuellement, il pourrait y avoir un truc des choses comme, The Quieture Hmm. de Avery Alder, Mhm. et les jeux où tout le monde prend de la hauteur et tout le monde raconte ensemble l'évolution d'une communauté. Mais l'idée, voilà, c'était voilà et peut-être aussi, un truc comme Legacy, de Jay Ives, qui est un PBTA où pour le coup, il y a ce système passer de l'individu à la faction et de la faction à l'individu, enfin, de pouvoir changer d'échelle comme ça. Sauf que là, ça se fait avec les mêmes joueuses, entre je joue un individu d'une faction et la faction elle-même avec des temporalités différentes. Donc ça peut être des influences plus lointaines, heu, mais tout ça reste assez lointain, Oui, d'accord, quand même c'est pas trop. comme approche, quoi. Et Ok. Spire, moi j'aime beaucoup le travail de Grant Howitt, que je suis depuis quand même quelques années maintenant. Je suis un peu embêté avec Spire parce que, c'est méga beau, c'est une proposition super, heu, il y a des playbooks de personnages qui sont vraiment, vraiment cool, mais, heu, j'ai du mal à voir le lien entre ce qu'il propose de raconter et ce que fait le jeu. Hmm. Mhm.
à quelques livrets de personnages près, un ou 2 quoi. Il y en a plein, hein, c'est vraiment difficile à sentir, mais je trouve que en fait, t'enlèves les hauts elfes dedans, tu dis: «On va juste jouer la société des elfes noirs, entre elles», Mm. ben, il y a pas grand-chose, enfin, tu vois? Il y a le cadre narratif général, mais dans le cadre, narratif à la table, le cadre ludique, en dehors des scénarios, est-ce qu'il y a des trucs qui font vraiment qui donnent des outils vraiment pour raconter ce moment-là? Et autrement que comme, heu, il y a les méchants elfes, les méchants hauts elfes, qui oppriment les autres, heu, qui se défend Ouais. parce que, Ouais. Ouais. c'est un discours sur le racisme du monde, tu vois? Et c'est Mm, trop mm, mm. vicieux, mais presque trop caricatural pour être performant, Ouais, ouais, j'ai l'impression. bah, on entend ça. D'autant plus que nous, par exemple, dans la façon dont on l'a joué sur la chaîne, parce qu'on a dans la trilogie DR, qui est notre émission dans laquelle on joue 3 jeux en 30 minutes. Bah, bref, on va aller très vite, mais c'est une des choses qu'on propose sur la chaîne. On a joué du Spire, et mine de rien, le MJ qui a pris en charge la partie a ressenti le besoin de faire des PNJ, mais plus incarnés, avec des hauts elfes aussi, qui ont apporté de la chair et un discours un peu plus nuancé, en effet. Euh, enfin, qui peut paraître. Enfin, voilà, Mmh. ça reste des personnages qui sont ancrés dans ce qui est le cadre du jeu, quoi. Donc des personnages qui sont quand même profondément racistes et Bien ancrés sûr, dans un ouais. système extrêmement oppressif, mais Colonialiste Mmh. qui, surtout, hein. qui par leur incarnation, mine de rien, apportaient aussi quelques nuances sur Ouais, tout ouais, ça, quoi. ouais. Mais Mais ouais, je serais curieuse de voir ce que donne, un cadre de l'insurrection, enfin, d'utiliser Spire Ah comme un oui, cadre de ah, l'insurrection, tu Oh, vois? ça De ce serait que ça trop ah, ça, bien. produirait c'est- comme ça- typologie de c'est un récit. défi qui Je pourrait nous pense que ça plaire, ça. produirait pas tout à fait les mêmes récits et pas tout à Non. fait aux mêmes endroits. non, Ce serait probablement moins riche d'un point de vue iconographie parce qu'il y a un truc ouais, Mmh. hyper exotique Ouais, dans ce qu'a produit, Grantland. Grant l'illustrateur. qui est Mmh. vraiment génial. Enfin, l'univers est top, il y a des vraies propositions, même les règles, elles sont quand même Mmh. vraiment cool, quoi. C'est vrai. Heu et elles racontent des choses de l'adversité parce que, rien, tu galères, quoi, dans Spire, moi, je trouve, Ouais, Mmh. ouais. mécaniquement. Mais effectivement, je pense que ça produirait pas les mêmes récits, en utilisant, l'insurrection, heu et que ça par contre, ça produirait des récits qui parlent du soulèvement, Oui, du en lui-même. soulèvement des elfes noirs, quoi, Ouais. pas seulement de leur oppression. Mais Ça, je pense aussi que c'est une grande force du jeu, c'est justement de pouvoir assez facilement, pour toute meneuse qui a un petit peu d'expérience, de jouer Insurrection dans le cadre de son choix, que ce soit l'univers de voilà, son ouais. film favori, de son jeu de rôle, de son roman, de sa Ah oui. saga, Moi, il y a vraiment mille et une choses à faire, hein. j'irais même un peu Je plus loin que pense toi. Ah, vas-y, vas-y. enfin, oui, 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 je pense que c'est heu, je crois que c'est sur Radio Rollist que j'ai dit ça, donc je me répète un petit peu. Allez, écoutez l'interview Radio Mais Rollist aussi. Oui, on le mettra aussi dans les liens, hein. merci. J'essaye de pas trop me répéter, sinon ça va devenir chiant pour vous par contre, hein. Mais je crois que, comme Anthrax, dans, à peu près n'importe quelle campagne de jeu de Oui, Ouais, rôle, voilà. J'allais ouais. en venir là. en tout cas, un certain nombre de campagnes de jeux de rôle, ça peut être intéressant, Mmh. mais quelque part, vous avez déjà joué à Inoubliable. Je crois qu'Inoubliable permet Oui. de faire des choses assez similaires pour C'est aller vrai. caractériser, de Mhm. façon un peu riche des PNJ qu'on a croisés par ailleurs dans une campagne et j'aime bien cette idée d'avoir des jeux qui vont donner un angle très spécifique, Mhm. sur la façon de raconter et qu'on peut effectivement utiliser comme, Plugin. comme Oui, insert c'est ça. dans un jeu plus traditionnel, mais pour un Mmh. moment aller prendre un autre angle et je me demande quel souffle ça donne à la campagne par la suite, quoi. Ouais, j'allais en venir justement là, donc je suis très content que, que tu l'aies évoqué. Moi, j'ai l'impression que c'est un excellent jeu à avoir dans sa boîte à outils, quoi. C'est-à-dire, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire un jeu qui peut articuler des moments très précis dans une campagne, peu importe le système, où justement il y a une sorte de consensus autour de la table sur le fait que les équilibres vont être mis en cause, et donc finalement, en fait, euh, probablement, pas forcément, mais probablement que le système qu'on utilise à ce moment-là n'est pas le plus adapté à faire évoluer tout ça.
et qu'en fait, en effet, tu parlais d'entracte, mais se dire qu'en effet, ça peut être un point d'articulation, un point de jointure dans une campagne de façon assez claire et dans plein de systèmes différents. Nous, on a pas mal intégré, par Ouais. exemple, les systèmes, on adore les forces de drama, Par force de exemple. story et compagnie. Ouais. Euh, et nous, on les utilise par exemple pas mal et beaucoup de gens à qui on a fait découvrir ou avec qui on a découvert ce format-là se mettent à l'utiliser par exemple en intro de campagne. Ou en Avant de conclusion, lancer pareil. une Ouais, ouais. campagne, on fait une partie peut-être un peu plus resserrée, très orientée, on écrit un peu des questions supplémentaires où on se sert d'un jeu qui existe déjà, mais en tout cas ça va nous permettre c'est un bon outil, vraiment au sens noble du terme, quoi, pour construire sa campagne. On parlait tout à l'heure de BTP, finalement, d'arriver avec des fondations qui sont propres pour démarrer quelque chose. Et j'ai l'impression que l'insurrection, pas forcément pour un début, et pourquoi pas, ceci dit, mais ça peut être en effet une très bonne articulation entre deux actes, deux pans, avec cette transition, quoi, quelque part. Moi, je trouve ça un peu triste de dire ça, même si je comprends ce que vous vouliez dire. Je voudrais vraiment pas résumer le jeu à ça. Pour moi, Ah le jeu non, n'est ouais, pas pas du tout. qu'un outil, Ah, mais pas du tout. peut l'être, effectivement. Mais déjà, jouez-y comme ça. Jouez-y Ah oui, oui, vanilla. oui. Jouez-y une première fois comme ça. Il y a déjà tellement de densité, de possibilités vraiment à la lecture. Enfin, moi, ça m'évoquait des tas de pistes, des tas de scènes même possibles, et de cadres, de contexte, parce que encore une fois, ces archétypes, on les a partout. L'ordre, le pouvoir, la rumeur, on va dire, on va l'appeler comme ça. Comment tu l'as appelé toi déjà? L'écho. L'écho. C'est plus joli d'ailleurs, t'as raison. Donc voilà, Bien hein. joué. Laissons les autrices faire leur travail. Mais toutes ces grandes puissances, ouais, qui sont à la fois très concrètes, mais aussi très très métaphoriques, bah, justement, elles sont protéiformes et on peut en faire ce qu'on veut, quoi. Et quel plaisir, nous qui sommes fans de narration partagée, d'avoir autre chose qu'un pantin à articuler, mais d'avoir vraiment une application dans la narration et dans la trame du destin, quoi, carrément, derrière. Moi, Ben, j'ai pas joué, c'est donc ça se ouais. ressent ma frustration un petit peu là, je pense, mais voilà. C'est ça a été un des enjeux, je pense que ça se voit peut-être un peu sur les cadres. Comme l'idée, c'est qu'effectivement le jeu, il tourne autour du fait qu'on va jouer à un moment de conflictualité, mais que je voulais qu'il ne soit pas, fixé, dans un cadre Ouais, narratif déterminé. ouais, ouais. Ça voulait dire qu'il fallait que, les moves proposés pour jouer, ils fonctionnent aussi bien si on fait une insurrection dans un cadre préhistorique que dans un cadre space up, que dans un cadre contemporain, Mhm. C'est ça. et ça a été une grosse source de questionnement pour que ça puisse, voilà, fonctionner partout. Alors, je pense que j'ai mes biais de lecture là-dedans et j'ai pas de doute sur le fait que, il y a des endroits et des moments où ce soit moins adapté. Mais, Mmh. il y avait l'idée qu'il y ait quand même soit un jeu qui ait une bonne élasticité, une bonne Ouais, ouais, plasticité, c'est ça. pour passer dans plein de contextes différents et ça a vraiment été une question tout du long et c'est une question que je me suis posée encore, sur les par exemple, je donne des exemples, dans les livrets d'emprise, de profils d'agents Ouais, qu'on peut produire et pareil, il fallait que la liste, elle puisse peut-être tout servirait pas dans tous les contextes, mais qu'en tout cas, elle soit à la large. fois Mmh. suffisamment bien faite pour caractériser des individus et qui soit clairement en lien à cette emprise-là et en même temps, qu'il soit possible aussi de comment dire? De les utiliser dans des contextes très, très variés. L'exemple que Mmh. je donne dans le bouquin, c'est une jacquerie dans un village, Mmh. breton en l'an 1000, où vous avez joué, des frictions dans une mine naine, j'en ai, d'autres, en production. Moi, j'ai dans mes playtests, on a fait, des émeutes dans les banlieues londoniennes, dans les années Ouais, 80. ouais. Je sais qu'il y a eu un playtest où moi j'étais pas, où pour le coup ça se passait dans une planète prison, dans un cadre un peu futuriste. Hem, donc il y a cette plasticité-là et j'y tenais quoi, au fait qu'effectivement, au-delà du fait qu'on aille le plugger dans telle ou telle campagne de jeu, que surtout en tout cas on puisse, lui donner des temporalités variées Mmh. et aussi une amplitude variée. Ouais. Que ça puisse passer aussi bien à l'échelle d'un village ou D'un ou d'un quartier, ouais, ou ouais. d'un ouais, ou d'un équipage d'un bateau, je sais pas moi Mmh. et en même temps que ça puisse se passer aussi dans un empire stellaire, Mmh.
truc extrêmement vaste clairement. et que dans les 2 cas, ce soit signifiant. Donc voilà, c'est un peu on a un peu jonglé avec tout ça, mais j'ai l'impression que ça tient debout, donc je suis plutôt content. Mmh. Et ce vertige est très plaisant, quoi. Moi, c'est ce que j'aime dans, je vais faire un parallèle un peu désastreux, mais le cinéma de Villeneuve, quand il filme les extérieurs, la caméra est loin, loin, loin et c'est gigantesque, c'est colossal et quand la caméra est à l'intérieur, les persos sont très resserrés, le cadre est comme ça et on est vraiment limite, on entend les respirations et les battements de cœur Mmh. et c'est ça qui est intéressant, c'est voilà de passer de l'intime, de l'hyper, de l'individu à, bah, le vivre ensemble, les chocs de société, de communauté, de Mmh. c'est vraiment c'est moi ça m'inspire beaucoup, j'ai très, très hâte de jouer. Moi qui suis passionné de l'histoire du bagne et de la Guyane, je vois très bien aussi comment tu peux faire ça aussi pareil, voilà des prisonniers qui se soulèvent, qui s'évadent ou qui se rebellent contre des gardiens un peu trop zélés ou un peu trop injustes. Hem Trop bien. c'est un beau jeu et comme tu le disais, c'est un jeu qui pour moi va rester parce que justement de par son universalité, son intemporalité, le fait que tu parles de société, d'humains, de vivre ensemble, de conflits, d'intérêts, il y en a toujours eu à toutes époques et malheureusement on y sera encore là. Donc le jeu il est à la fois intéressant pour des historiens ou n'importe qui voudrait essayer d'explorer une période bien définie, ou même pour des gens qui se questionnent par rapport au futur et qui essaient d'anticiper ce que sera le monde de demain, et Mmh. les conflits de demain, et les répercussions que ça peut avoir sur notre vie à toutes et à tous. Euh, Un jeu c'est un jeu d'anticipation finalement? utile, c'est un Mmh. jeu utile. Il est pas que beau, il est Ouh utile, là tu là, vois, et ça c'est vraiment important. ouh là là, du calme. Je Non, pense non, que mais c'est Non mais alors, moi, c'est le problème c'est que je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense, et ça ne donc marche pas, loin de nous l'envie de nous calmer, ça ne marchera il n'y a pas. pas de robinet sur le Non, non, canard, désolé. mais pour de Non. vrai, quand Canard dit que c'est un jeu utile, je pense en effet que il remplit, c'est une proposition qui remplit, mine de rien, quelque chose qui justement, comme tu disais, t'as pas forcément des jeux à rattacher si près que ça à lui, parce que aussi, il remplit une proposition qui n'existait pas vraiment, ou en tout cas, il a une façon de faire qui est très très à lui, et que c'est en effet pour moi un, un jeu qui fera date, peu importe pour ceux qui l'ont lu, hein, ça ne veut pas dire forcément que, en effet, qu'il sera retenu par tous, mais pour moi, quand tu l'as lu, il fera date dans ta vision du jeu de rôle. Mm. En bien, en mal, après, il y a plein de questionnements, mais c'est quelque chose c'est un jeu qui interpelle fortement et qui donne, en effet, très vite, alors qu'il est très libre, alors qu'il est très, justement, avec une façon très ouverte d'aborder la thématique afin qu'elle puisse être déclinée, etc., mais qui donne tout de suite pourtant des images parce qu'il se relie à toi personnellement et il te permet justement de projeter ce que tu as envie de projeter dedans assez facilement, je bah ouais, je sais pas. trouve. Merci, c'est un peu gênant. Écoute, prends les compliments, mais Je Faut sais pas, pas faut trop faire pas. ça. Mais ouais, moi j'écris avec ce que j'ai dans le bide aussi quoi, enfin, mm, pas très compliqué en réalité, heu, j'ai envie de faire quand j'écris des jeux, j'ai envie de proposer, des en fait, j'ai envie de me fabriquer les outils justement pour, raconter des histoires que je trouve pas, ou que je trouve pas de la façon dont je voudrais et ça c'est vraiment depuis le début, mm. depuis Sur les frontières, et oui, j'ai l'impression que, il y a que les gens qui lisent mes jeux, ils trouvent des angles et des des f des façons d'aborder des questionnements, par rapport à ce que sont les histoires et comment on s'y implique soi-même, sont, je sais pas, un peu originaux, marqués, qu'on enfin, ouais, qu'on ne pas. Je sais pas, je pense que, je citais, comme Martin tout à l'heure, je pense qu'il est bien plus fort, que moi d'un point de vue, création de mécanique, production d'éléments, vraiment très originaux dans les façons de fonctionner. Je pense qu'une personne comme KF, est bien plus apte à produire de la poésie, une forme de surréalisme, je crois que Romaric, Mhm. Briand, il a une certaine rigueur, c'est vrai pour d'autres personnes aussi, une certaine rigueur ludique, qui font que le jeu, il marche presque tout seul, quoi. Hem, Moi, faut pas se leurrer, hein, vous dites des choses super chouettes, c'est très gentil, mais il faut quand même admettre que, c'est des jeux qui sont eux-mêmes des édifices, enfin, c'est des tours d'allumettes, quoi, en fait, ça demande aussi beaucoup des joueuses assez,
ont vraiment envie de jouer le jeu. C'est-à-dire que Ouais. c'est très facile de faire se casser la gueule à ce jeu-là. J'ai construit des choses beaucoup plus robustes, hein, par le passé. Je pense qu'au Marche du Pouvoir, mon premier jeu sans meneur, c'est un jeu qui est vraiment robuste et où du coup, il ne peut pas y avoir, enfin, c'est une joueuse qui met moyennement du sien, ça fait, enfin, le jeu il tourne quand même, quoi. En réalité, j'ai pas de doute là-dessus. Là, c'est, je pense, moins le cas. Donc ça tient aussi beaucoup aux gens qui le jouent. Moi, je me donne Ouais. j'essaye de donner des petits escabeaux pour aller regarder à travers la fenêtre avec un angle différent, mais vraiment la façon dont les gens attrapent les trucs, ça leur apprend. Enfin, ça tient à eux. Heu, Quant à faire date, J'ai On bien au niveau verra. tu On personnel. verra. On fait le un truc pari c'est sur que l'avenir. Non, mais On fait un pari. c'est pour ça que non, mais déjà, on peut lui souhaiter, mais de base, je parle en tant que moi lecteur. Là, je te parle, voilà, mmh, au premier, voilà, au premier chef de moi. En le lisant, je me suis dit, tiens, mmh, il y a tellement de choses qui m'ont interpellé. En effet, j'entends tout ce que tu dis dans ce côté équilibre précaire de ce jeu-là. C'est un jeu freeform slash BOB avec en effet beaucoup de choses qui tiennent à la bonne volonté de tous et à la compréhension du projet de jeu. C'est-à-dire, il va falloir qu'on soit, mine de rien, qu'on arrive à avoir une conscience de table de ce qu'on veut faire, tout en gardant nos envies personnelles, mais qu'on accorde ce qui est en même temps, comment dire, euh, ce qui se fait à beaucoup, enfin, ce qui est censé se faire à une table de jeu de rôle, mais en effet avec peut-être pas de toutes les, comment dire, toute la structure déjà prémontée, mais en même temps, on est là pour ça. Il y a quelque chose à construire. Mais pour autant, c'est voilà, un jeu qui est marquant parce qu'il propose plein de choses. Comme moi, Deux étés m'a profondément marqué à la lecture parce qu'il propose des choses qui me touchent personnellement, que je relis immédiatement euh, à, mmh, à des envies de jeu, à des propositions que j'ai envie de faire, des choses que j'ai envie de jouer, des idées que ça va me projeter, même dans d'autres jeux, en me disant ah oui, mais ça, c'est tellement cool. Tout comme, je pense, mmh. c'est l'effet que peut faire le premier Force the Queen, Force the Drama, pour quelqu'un qui le joue aussi, de se rendre compte, une sorte de prise de conscience de certaines choses qu'on peut faire, certaines choses qu'on peut dépasser dans la façon de jouer. Voilà, c'est dans ce sens-là que je le disais. C'est drôle, Bah, Melville, parce que tu parlais de ces créatrices et de ces créateurs et en les décrivant Mm. par un adjectif, et tu l'as pas fait pour toi, mais tu fais des jeux humains slash sensibles, en fait. Mm. Et c'est ouais, ça qui est important. Et ça se voit, ça se ressent, et du coup, forcément, ça résonne, parce que nous, en tant qu'individus, peu importe n'importe quelle joueuse qui ouvrira le bouquin, à un moment donné, va voir à quelque chose qui fait écho. Et ça, Mm. c'est pas rien. Donc, tu as raison d'être modeste parce que c'est mieux que d'être prétentieuse, mais il faut pas non plus t'enlever tes lauriers. Et ce jeu, s'il parle à autant de monde, bon après nous, on a, on est du même bord, hein, voilà, on n'a pas besoin d'être convaincu, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas exigeant et qu'on, enfin, vraiment les propositions que tu fais avec ce jeu sont inspirantes. Sont vraiment des invitations à explorer des cadres, des contextes, même justement jouer plusieurs trajectoires, jouer plusieurs emprises, justement, voir ce que ça fait d'être dans les baskets de l'autre, ce qui est un peu le principe du jeu de rôle depuis le début, mais là de le faire vraiment et de pas jouer systématiquement un rôdeur un peu sournois et mystérieux, coupable. Et non, non, mais voilà, pour parler, moi j'aime beaucoup les jeux J'aime les jeux fantastiques, j'aime les jeux oniriques, j'aime les jeux fantastiques dans des univers bigarrés, mais je trouve qu'on peut faire des choses incroyables avec le quotidien aussi. On l'a vu avec nous, des jeux d'horreur comme Ten Candles, qu'on aime beaucoup aussi, qui font une part vraiment belle aux relations, aux personnes et, euh, et justement aux nuances qu'on peut avoir dans les relations humaines. Là, d'ajouter en plus ces forces un peu qui sont habituellement reléguées un peu à la toile de fond, mais là qui deviennent vraiment acteurs aussi de premier plan et qui deviennent des dynamiques, c'est quelque chose que je veux voir plus souvent à la table de jeu. Mm. C'est quelque chose qui te change, qui fait du bien. Et je voulais revenir aussi 2 petites minutes parce que je sens que là, on a quand même brossé pas mal de points et que la soirée avance bien. Mais le texte que tu as écrit à la conclusion, je le trouve d'une pertinence. Et alors, c'est une manière, déjà, parce qu'on voit venir les opposants et leurs gros sabots. Alors, je vais te laisser le résumer très rapidement, mais en fait, tu commences déjà par dire voilà, qu'on ne m'accuse pas d'être un rebelle de salon. Ce jeu-là n'est pas fait pour faire de la révolution sur votre canapé. Mais voilà, est-ce que tu pourrais nous résumer ce texte? Parce que je ne vais pas le lire à l'antenne là, mais vraiment lisez-le. C'est la conclusion parfaite avant de démarrer une partie. En quelques mots, comment tu le résumes? c'est très gentil. Je peux en résumer la genèse, je peux évoquer la genèse brièvement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire Bois dormant.
Pas Il se encore. trouve que depuis Bois dormant, j'ai pris, l'habitude de effectivement, mettre, un petit texte de je sais pas si de conclusion, d'ouverture, mais en tout Mmh. cas, j'essaye de parler le moins possible de moi pendant le jeu et de vraiment être dans je donne les outils et je m'intéresse aux joueuses et à leurs besoins et à comment je peux les outiller et leur donner tout ce qu'il faut pour qu'elles puissent faire des choix d'histoire. Heu, je m'autorise une page, pour parler de moi en fin de bouquin, pour dire: «Bon alors voilà, vous avez lu le jeu, c'est très bien, Mmh. maintenant je vais vous dire pourquoi j'ai écrit ça». Mmh. Donc, dans Bois dormant, je parle de mon rapport au récit, notamment en particulier aux récits post-apocalyptiques, Mmh. qui sont beaucoup des récits d'opposition et qui font une peinture de l'humanité qui me paraît, d'une, peu réaliste, de 2, assez délétère. Et dans celui-ci, j'en ai fait un. Alors j'ai mis un peu de temps à le faire, j'y avais pas pensé au début. J'ai pensé au début du jeu que ce n'était pas un manuel de stratégie politique. Il faut vraiment pas le prendre Mmh. comme tel. Oui. C'est un jeu pour faire des histoires. C'est un jeu pour faire des histoires qui parlent de politique, mais c'est un jeu pour faire des histoires, hein. Après, je ne doute pas un seul instant de l'influence, enfin, genre on a suffisamment là de personnes engagées, dans le monde politique, qu'ils Mmh. soient associatifs militants ou politiciens, qui évoquent, heu, la puissance des récits et la nécessité de produire tel ou tel type de récit et que c'est aussi la production du récit qui permet derrière la production des actes. Heu, on a suffisamment de témoignages de comment ça existe dans le temps. Mmh. Et comment la science-fiction des années, 60-70, nous informe sur l'évolution technologique du monde et même Mmh. après des années 80-90, tout ça avec le cyberpunk et ainsi de suite. Hem, heu, donc je crois qu'il y a un truc, il y a un truc, comment dire? Heu, à cet endroit-là de OK, quels récits on propose et pourquoi on les propose? Et je pense que en tant que créatrice, surtout si on essaye effectivement de parler de trucs un peu réels et un peu humains et moi c'est vrai que c'est fondamentalement, le truc qui m'intéresse de comment dans les histoires de OK, comment ça agit en nous, qu'est-ce que ça produit en nous, qu'est-ce que ça produit en nous dans notre rapport à l'autre. Heu, c'est délicieux de se poser la question de pourquoi on a écrit tel ou tel truc. Des Mmh. fois, c'est pour l'exercice de game design parce que, on voulait faire, Ouais. un petit, vraiment se tester. Moi, je l'ai déjà fait aussi, hein, sur certains jeux, voilà, me tester de: «OK, est-ce que je suis capable de faire un jeu avec ça, 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 ça?» Et puis il y a des fois, on dit: «OK, j'ai envie de parler de ça et ce sujet me tient à cœur et j'ai pas envie non plus d'être lénifiante et de vous dire: "C'est ça la vérité"». Parce que Mmh. déjà, je le fais avec les miennes et c'est suffisamment, compliqué, donc je vais pas prétendre avoir la vérité, pour les autres, loin s'en faut. J'ai quelques convictions, et heu et je les assume pleinement, et je sais où elles sont placées et c'est pas pour rien si ce jeu-là a quand même un angle qui touche plus vers, le changement social que, vers, le maintien. Mais voilà, j'ai été très longue et j'ai Non, pas non, fini. non. Non, Heu, hem, Poursuis, on t'en prie. Eugénie qui, s'occupe, notamment de la collection JDR, chez Dystopia, qui avait Mmh. donc publié Bois dormant, heu, a été, impliquée en termes de militantisme et notamment, dans le cadre des gilets jaunes. J'espère qu'elle n'en voudra pas, je crois qu'elle en a déjà parlé publiquement, mais en tout cas, elle, ça a changé un peu son rapport, pas ça a changé son rapport au réel, mais en tout cas, ça a produit des choses et moi, quand j'ai écrit ce jeu-là, faut savoir que, je l'ai écrit au printemps 2000 hiver-printemps 2021. Mmh. heu le les gilets jaunes, c'était pas si loin que ça avant. Je sais que Eugénie, elle était encore assez marquée, puis mine de rien, se sont enchaînés, les gilets jaunes, puis, pas si longtemps que ça après, enfin 1 an plus tard, vraiment, la les manifs retraites Mmh. et puis après le covid. Donc enfin, elle était encore assez marquée de ça et je sais qu'on a eu des discussions,
sur le fait que, il y avait ce truc de effectivement, hem, ce serait gênant si c'était un jeu qui donnait l'occasion à des personnes un peu bourgeoises de faire la révolution dans leur salon C'est ça. et de le vivre comme un palliatif à, toute forme d'engagement en disant: «Non mais je vois très bien, j'ai l'insurrection, du coup, c'est bon, ça va, j'ai compris la politique». Non, absolument pas. Vous n'aurez pas compris la politique du tout. C'est quand même un jeu, ça modélise, ça simplifie, donc c'est pas du tout ça. Par contre, si ça vous interroge, si ça vous fait vous dire: «Il y a des trucs qui bougent, bordel», heu, il faut, si ça vous donne de l'énergie, et c'est ce que je dis dans le texte à la fin, L'étincelle, faites-en quelque chose. Enfin, je veux dire, à un voilà. moment, il y a suffisamment de choses qui bougent, il y a suffisamment de choses compliquées dans ce monde, il y a suffisamment de gens qui souffrent. Heu, Mmh. si ça vous donne de l'énergie et que ça vous dit: «En fait, heu, quand je joue à ce jeu, les histoires que ça produit, je vois où ça s'articule avec mon réel Mmh. et avec le réel de gens qui m'entourent et ça me bougez pas, allez-y bougez, ce sera jamais un palliatif. Donc de toute manière, si vous bougez pas, vous serez le seul responsable de pas avoir bougé». Heu, il y a des gens pour qui c'est plus compliqué que d'autres, pour plein de raisons et je le comprends et j'irai le reprocher à personne. Mais au bout du compte, en tout cas, là, c'est juste pour faire des histoires et se dire enfin, C'est ça. Bah, c'est juste pour se faire des histoires et se dire: «OK, le monde est compliqué et il y a que si on s'y implique qu'on a prise dessus». ouais. Et Mais après, tu dis, voilà, c'est juste pour faire des histoires, mais encore une fois, les bonnes histoires ont ce pouvoir d'influencer, de questionner nos vies, nos pratiques, nos valeurs et cetera. Donc, au même titre que les autres histoires, celle-ci peut être le déclencheur ou, bref, faire avancer vos convictions ou vos réflexions, mais en tout cas, à la base, c'est juste pour raconter une histoire de lutte, C'est de ça. conviction, Mmh. de clash aussi, mais De une violence. histoire qui est juste une histoire et qui ne retire, et ne prétend pas, mener le combat qui est le combat des acteurs de terrain, des acteurs qui sont impliqués, vraiment, et voilà, c'est en complément, à mon avis, c'est un parfait complément. Oui, et puis, Et ça s'applique à moi aussi, hein, c'est-à-dire qu'écrire ouais, un jeu comme ça, ça me dispense dédouane pas. pas, ça me dispense pas d'avoir un engagement et de faire des trucs par ailleurs. Mais ça Ce t'y que je oblige pas non plus, fais, ça ce t'y que je oblige pas non faisais plus. avant. Oui, mais en l'occurrence, je pense que si j'avais pas non plus des engagements, Tu je me l'aurais pas poserais pas des écrit, questions qui évidemment, m'amènent à écrire un jeu comme ça. évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que, il arrive pas non plus ex nihilo. Il arrive après quand même un certain nombre d'années d'engagement et de pratique dans des choses où enfin, j'ai Bien pas envie sûr. d'en faire la promo parce que c'est pas moi l'enjeu dans ce cas précis. Mais voilà, c'est pas un commentaire, sur la société depuis une banquette, quoi. Non et puis de toute Non, façon, c'est n'importe quelle citoyenne, citoyen est légitime pour s'exprimer ou proposer, ou questionner oui. même, des pratiques, modernes, contemporaines ou même, datées ou anticiper la suite. Je veux dire, les combats qu'on pourrait te faire des procès d'intention là-dessus seraient quand même assez minables et je trouve que c'est à la fois assez regrettable que tu te sois obligé ou que tu te sentes obligé d'écrire ça parce qu'en fait, tu sais que les attaques pourraient venir de ce camp-là et tu sais que c'est ce genre de choses qu'on peut avoir. Nous, on a eu un commentaire incroyable une fois qu'ils nous demandaient d'aller toucher de l'herbe sur notre chaîne YouTube. On était ravis, c'était notre premier hater. Oui. Mais sauf que non, non, mais non, vous savez, on a une vraie vie aussi. On n'est pas que dans derrière notre ordinateur toute la journée. Donc, Mmh. on se fréquente, on se confronte au réel et on le voit bien. Donc, on pense ça malgré tout, malgré le Ouais, et fait qu'on vit puis, dans la vraie vie. Donc, en fait, je pense que autant euh, quand on est militant ou quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, il y a une façon de se forger souvent une culture autour de ce sujet-là pour être, comment une dire, légitimité, tu veux dire? non, pas forcément la légitimité, mais même pour toi se sentir à l'aise avec le sujet, argumenter Mmh. correctement, être actif. Mais je pense, et c'est là que je vais essayer de bien m'exprimer par rapport à ce que tu dis sur ce jeu-là, c'est qu'en fait, se forger son imaginaire, c'est pas concret, c'est pas lire un essai, etc. Mais c'est important aussi. Et je pense Bah, que bien sûr. là, tu apportes une vraie pierre à l'édifice de continuer à se forger un imaginaire. Ce qui ne veut pas dire faire par procuration, mais plutôt associer à d'autres parties de sa vie, dont l'imaginaire, dont le jeu, des choses qui peuvent aussi nous questionner, nous tournebouler, nous faire avancer. Parce qu'en fait, par l'imaginaire, on fait passer tout un tas de choses. Et il y a des choses très importantes dans la vie de gens qui se passent en regardant un film, en lisant un livre de fiction,
et qui va entraîner, et donc aussi en jouant à un jeu de rôle, du coup, et en produisant une fiction et en étant coproducteur de cette fiction dans le cadre d'un jeu de rôle, on peut, comment dire, réellement euh, toucher à des choses qui sont importantes dans d'autres aspects de sa vie, quoi. C'est Et puis, transformateur, c'est ça que je veux dire. et après, on arrêtera de parler parce qu'on nous a déjà trop entendu. On écoutera Melville et Ulver. Par rapport à ce que tu dis aussi, il y a ce point de. C'est de la simulation, le jeu de rôle. C'est-à-dire que justement, comme toutes les simulations, ça nous Mmh. permet de tester des trucs sans se mettre en Ah danger, oui. sans impliquer quoi que ce soit, sans souffrir, sans. On va proposer des choses, essayer des choses, et ça nous permet d'expérimenter plein de choses, de se confronter à plein de réalités. Et peut-être que ça peut avoir un impact. Ou alors, ça restera juste un bon moment entre personnes qui s'apprécient. Mais la simulation fonctionne sur le cerveau comme le cinéma fonctionne sur le cerveau. Quand tu vois quelqu'un courir, ça active les mêmes zones que quand toi tu cours. C'est pour une bonne raison. On est des animaux sociables, on est des animaux qui s'imitent, qui reproduisent ou qui au contraire refusent de reproduire certains comportements. Et ça sera intemporel, ça le restera. Donc c'est un jeu qui va parler et qui pourra parler, je pense, à n'importe quel être humain. Parce qu'on a tous des convictions, on se situe tous d'un côté de la barrière ou l'autre, on a tous changé de camp à un moment donné à un autre aussi, ou évolué. Et donc ça questionne tout ça, c'est hyper intéressant. On arrête de parler Neft et on vous tend le micro. Melville, Ulver, qu'est-ce que vous voulez ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a quelque chose de très important qu'on n'a pas encore évoqué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête? Quelqu'un que vous aimeriez remercier peut-être Melville, parce qu'on n'a pas cité Electric Goat, ton éditeur, mais voilà, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que la relation a été intéressante? Il est adorable. J'aime beaucoup Alexis. J'aime beaucoup son travail depuis qu'il a monté Electric Goat et Mhm. qu'il a sorti ses premiers jeux. Moi, j'ai été et je reste très enthousiaste de Psyrun, le jeu de Maggie Baker, la compagne de Vincent Baker, Mhm. euh, qui, euh, qui a été une grande source d'inspiration parce que je le trouve très riche mécaniquement et dans ce qu'il propose à jouer, ça marche vraiment bien. Enfin, c'est un jeu que j'aime énormément. Et puis je trouve qu'avec des jeux comme Non Merci et même sa traduction de Mouse Ritter, il y a des trucs assez chouettes qui se dessinent. Enfin voilà, moi j'aime bien cet éditeur. J'y vois une filiation avec Feu, lointainement, la boîte à eux, détenue par Ludovic Papayis, qui a permis à un certain nombre de jeux très indés américains d'arriver en France, Chez à nous, commencer par ouais. Apocalypse World. Hein, Ouais, bien sûr. donc, pour moi, il y a une vraie filiation entre ces deux éditeurs, même si je ne sais pas s'ils en sont conscients l'un ou l'autre ou les deux. En tout Mhm. cas, voilà, ça avait du sens d'être à cet endroit-là. Ouais. Ça fonctionnait bien, humainement, ça fonctionnait bien. Alors, on en a déjà parlé dans d'autres interviews avec Alexis, mais moi, quand je suis arrivé avec le projet quasiment clé en main sous le bras. C'est-à-dire qu'avec Willy, on avait déjà bossé avant, parce que j'avais été en contact avec Willy avant. Il avait déjà fait quasiment tout le taf, donc on arrive en disant bonjour, bah, est-ce que voilà. Et parce que, en fait, c'est même Alexis qui m'a contacté parce que j'avais dit bon, bah, moi j'ai un jeu, là, il s'appelle Insurrection, j'arrive pas trop à trouver un éditeur parce que à la base j'ai été voir des éditeurs qui étaient plutôt des éditeurs de littérature militante Ouais. euh, et ils savaient pas trop comment diffuser ce Bah, bien jeu-là, sûr. Mhm. enfin, ils savaient pas trop comment diffuser un jeu de rôle tout court d'ailleurs. C'est ça. Mhm. Euh, et, euh, Moi, j'avais envie de aussi parler à ce public-là. Alors là, je sais pas si le contrat est complètement aussi, mais bon, on n'est pas à l'abri de surprises dans le temps, on verra bien. Mais je me disais, c'est aussi un jeu qui peut intéresser des gens qui sont pas des rôlistes à la base, Bien du sûr. tout, Oui. Ouais. que par contre, ce format-là interpelle, quoi. Puis je pense aussi aux médiathèques ou aux gens qui vont tomber sur Insurrection en ne sachant pas ce que c'est, qui vont bien aimer la Peut-être, couverture, on qui verra vont l'ouvrir un peu curieusement et qui vont se dire «Waouh, qu'est-ce que c'est?» et qui vont commencer le jeu bien. de rôle par ça et je C'est qui ces zinzins? Oui, c'est ben, écoute, ça. j'aimerais les rencontrer, mais en tout cas, je souhaite que Mhm. ça arrive. Mais ouais, ouais. Mais donc, donc il est venu me voir, il est venu me voir, non, oui, bah, moi, ça pourrait m'intéresser. Et du coup, bah, j'avais le projet, c'était déjà dans les clous, quoi. Donc, je pense que c'est plutôt bien d'idée comme ça. Donc, ouais, ouais, je suis hyper content d'avoir bossé avec Alexis. Je suis immensément ravi d'avoir travaillé avec Willy aussi, Ouais, bah qui est oui. quand même un graphiste de l'enfer, là. C'est vrai, et sur la partie illustration et sur la partie mise en page. Il y a des finitions Mmh. canon. Il a bossé ultra vite. Euh, il est adorable. Enfin, je n'ai que des éloges à faire sur cette personne. Vraiment, c'est un plaisir de travailler avec Willy.
Je vous le recommande pas néanmoins parce que sinon il y en aura moins pour moi après, C'est ce qui ne normal. m'arrangerait guère. Et tous les cool kids se l'arrachent, donc écoute, ça va être Bah, compliqué, là, mais c'est parti là, ouais, 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 là, ça ouais, y est, je ouais. pense qu'avec les veilleuses, Il y a eu les veilleuses, il y a eu explorat Explorateur de Bruine, il y a eu ouais, non, non, commence ouais, non, non, mais commence à imposer c'est pour sa patte, ça, je monsieur pense Cabordel. qu'après, il va être obligé de dire non à des trucs et je préférerais qu'il dise non aux autres. Mais désolé, hein. Mais, heu, mais non, non, c'est hyper cool, je suis très content pour lui, je crois qu'il s'éclate beaucoup à faire ça, enfin, dans ce qu'il m'a dit en tout cas, ça Bah, l'éclate c'est très réussi en tout cas, donc c'est c'est vraiment chouette et je canon. sais que là, Ouais, il est ouais. sur des projets qui sont encore assez prometteurs, à l'avenir. Voilà pour les remerciements. Après, bah, merci aux gens qui ont tester évidemment, mais non, non, j'ai d'autres jeux où j'ai plus de remerciements, où il y a des intentions, à l'égard d'une personne ou d'une autre, plus claires, mais voilà. Si peut-être une petite chose, si l'insurrection vous parle, et il ne s'agit pas d'essayer de vous en vendre une deuxième tour jetez un œil à Bois dormant parce que, pour moi, il y a une filiation entre les 2 jeux, au-delà du fait que les mécaniques sont pas très éloignées de l'un et de l'autre. Bois dormant, c'est un jeu qui parle d'espoir. C'est dans les 2 cas, c'est des jeux qui parlent de notre rapport à l'autre, de comment on fonctionne ensemble et hem et ouais, je crois que ça va être une sorte de triptyque. Donc il y a Bois dormant qui parle d'espoir, l'insurrection qui parle de colère, quand Mmh. même pas mal. Et puis donc là je suis en train je commence à playtester un 3e jeu qui pour le coup va plus parler de tristesse. Je crois que c'est des émotions qui m'habitent fortement les 3. Alors il y a aussi de la Mmh. joie, hein, ne vous y trompez pas, mais en tout cas, hem dans mon rapport au monde, et à ses urgences depuis plusieurs années maintenant, je crois que c'est 3 émotions qui surnagent très, très fort, l'espoir, la colère et la tristesse et heu et je crois que je fais aussi ces jeux-là pour, essayer d'expliquer comment je ressens les choses. Mmh mh. C'est pour ça que c'est, probablement assez sensoriel. Mmh. Donc voilà, je préfère vous prévenir tout de suite, le prochain, ça va pas être drôle, mais en tout cas, si vous aimez bien l'insurrection, je pense que vraiment Bois dormant pourra vous intéresser et je crois que c'est intéressant d'avoir les 2. Ils racontent des choses différentes à des endroits Oui. différents, mais je crois qu'ils se nourrissent l'un l'autre, vraiment, voilà. Et beh, nous on se l'est pas encore procuré, mais on a une modératrice qui se l'est fournie, donc elle tâchera de nous faire jouer rapidement et puis on l'ajoutera à notre collection dès que possible effectivement parce que ça résonne Hyper bien encore une fait, fois je avec trouve. les couleurs de l'amitié, hein. C'est aussi ça, hein. Il y avait de la vie et de la tristesse, il y avait de la colère dedans, il y avait pas mal de choses. Donc voilà, tu as quand même ta patte comme toutes les grandes auteurisses, de ce monde, donc 1,70 m. c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Plus dans nos cœurs. Heu Bah, ouais, ouais, ouais. Donc écoutez, voilà, on vous incite vraiment, on vous invite chaudement à aller vous procurer l'insurrection. Il ne reste plus Oui. que 24 heures, 26, allez, un peu moins de 26 heures. Voilà. Merci Alexis, parce qu'effectivement, c'est lui qui est C'est venu ça. nous recontacter, parce qu'en fait, quand tu étais venu nous parler, tu avais déjà évoqué ce jeu-là. Et à l'époque, déjà rien que le pitch nous avait enflammé les cœurs. Et donc, beh, c'est ton éditeur qui s'en est souvenu, et qui est venu nous voir en disant: «Bah, écoutez, c'est maintenant» et nous on a fait: «Ah oui, bah, écoute, oui, on le veut». Donc voilà, bah, merci pour le délai, merci pour tout ça. Hem, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ulver, est-ce que tu Ben, avais quelque chose à ajouter à cette magnifique soirée? Ah si, une Heu, petite chose. Oui, Melville? Ouais, moi j'ai un dernier truc, Oui! parce qu'on a parlé des cadres de jeu et tout, mais voilà, si jamais vous êtes encore une marée humaine à venir vouloir, souscrire ou si vous voulez convaincre vos amis, vos parents, votre famille, Il reste des paliers. heu, on a des paliers, alors c'est une précommande, donc le jeu de toute manière on savait qu'il allait sortir, Mmh. le PDF sera livré, dans les jours qui suivent la fin de la préco parce que c'est déjà prêt, heu et on a des paliers. Les paliers, donc, c'est des cadres prêts à jouer, clés en main, écrits par des gens de grand talent, des Mmh. gens que j'ai un peu évoqués ici, notamment comme
comme Martin, mais Lisa qui pour le coup Banana. écrit avec Lisa Banana, Ouais. ou Guylaine Lemignot que vous avez déjà reçu, qui est une plume rodée, Mhm. et à mon sens, pas assez célébrée dans le monde du jeu de rôle français. Heu et puis on a aussi des gens qui ont un lien plus lointain avec le jeu de rôle, mais quand même pas mal avec les cultures de l'imaginaire, notamment des gens qui sont relativement proches de la Volt ou de Blast, puisqu'il y a Antoine Daher, Antoine Santé-Pondil, qui Ah, fait ok. partie des animateurs de Planète B sur, Mhm. sur Blast. Luvan et Sabrina Calvo sont 2 autrices que j'aime énormément, que ce soit humainement ou dans leurs écrits, et qui publient, notamment chez La Volt, et qui ont des propositions de jeux qui sont vraiment super canons. Mhm. Si on arrive à les débloquer, on sera vraiment content. Sinon, on trouvera une solution, ce sera pas gratuit vraisemblablement, parce qu'à un moment, il faut quand même payer les gens. Bah, bien sûr. Heu, mais en tout cas, on sait qu'il y a des cadres, voilà, il y a des cadres qui se préparent. Moi, j'essaierai d'en préparer quelques-uns aussi, histoire que les gens aient des cadres prêts à jouer, parce qu'il y a toute une partie dans le jeu, on s'y est pas arrêté et vous ne l'avez pas expérimenté, qui est une partie vraiment de world building à plusieurs. Alexis Mhm. a coutume de dire que, c'est au moins autant les claps que le récit lui-même, heu et tant mieux. Moi, j'avais envie que ce soit un moment agréable et intéressant Mhm. aussi, le world building collectif. Mais en tout cas, on voulait que les gens puissent démarrer des parties comme ça en connaissant les règles du jeu, et effectivement, les cadres permettent ça. Donc on aura quand même un certain nombre, prêts à partir. On va essayer de préparer ça rapidement avec une livraison du jeu qui devrait se faire grosso modo en mai. J'ai pas tous les détails parce que c'est l'avantage d'avoir un éditeur. Je Ouais. n'ai pas tous les détails, Fin du de printemps, début production et de d'été pour la publication. version physique, c'est ça. Oui, voilà. Bah, c'est ça. Moi, j'aimerais bien mai parce que je trouve que mai pour l'insurrection, Le c'est un mois de bon mai, C'est mois. bien, hein. c'est bien le mois de Un mai, on aime 1er mai, beaucoup. Ouais, là. hein, j'ai entendu dire qu'il s'était passé des trucs en mai certaines fois, c'est pour ça, Ou la mais il faut faire fin, attention vers moi. mon anniversaire, tout va bien, mais c'est parfait. Donc, début, fin, écoute, voilà. Voilà. Démerdez-vous Electric Goat, Alexis, mai, Voilà. c'est bien. La deadline est posée, Alexis. J'espère Un que tu enfant nous du mois regardes. de mai. Ça sera parfait. Non, mais comme tu le disais, en tout cas, il y aura pas besoin d'attendre puisque tout le monde aura le PDF en avance, puisque le jeu est terminé. Encore une fois, il y a, voilà, à part les cadres supplémentaires qui seront débloqués éventuellement, mais en tout cas, vous allez pouvoir jouer au jeu très rapidement, à savoir, bah, la semaine prochaine? Non? Quelque chose comme ça? Bah, grosso modo, oui, oui, Voilà, oui, sauf si on rallonge un petit peu la préco, je ça sais pas pourrait si être c'est prévu ou l'occasion. pas pour l'instant, mais enfin, en tout cas, ça arrivera vite derrière, le jeu il sera rapidement. Je pense qu'il faudra qu'on prendra quelques jours pour faire une dernière passe de relecture, Mhm. histoire de chasser les dernières coquilles, Ouais. heu et heu et puis, voilà, après, on sait bien que, chasser les coquilles, c'est une tâche sans fin, donc Oui, heu, mais et on oui. va on va chasser. On va chasser et puis je pense que pareil, on se donnera un petit délai entre le moment où le PDF aura été livré et le moment où on enverra chez, l'imprimeur, comme ça, si jamais il y a des gens qui repèrent des trucs qui nous ont Bien sûr. échappé, on pourra corriger. C'est toujours des petites sécu qu'on est judicieux de prendre. Voilà. Mais c'est Alexis qui aura tous les détails là-dessus. À nouveau, moi, c'est aussi l'intérêt de bosser avec un éditeur, c'est qu'il Il prend en fait charge tout le absolument pas de reste, c'est ça. Ouais. C'est agréable. voilà. Ben, ouais, je t'avoue que, Non, non, mais le je dis côté, ça au premier personne degré. orchestre, c'est chouette, mais des fois c'est enfin, moi l'endroit qui m'intéresse, c'est d'écrire des jeux, tu vois? Bien sûr. Oui, oui, Le reste, ça m'intéresse d'avoir fait 1 ou 2 fois pour savoir, mais je vois bien que c'est pas le cœur de C'est de la l'art, logistique et c'est ce pas qui ce qui est le plus me ce qui me intéressant. fascine. Hmm. je disais ça Et aussi ben en bon, tant qu'avec Canard, on écrit des jeux plutôt du côté du jeu de société, mais aussi du jeu narratif, et on a la chance de travailler avec un éditeur, et c'est souvent une relation qui est très riche Mmh. et qu'en effet, pour les auteurs et, quand même, et autrices, c'est extrêmement confortable. Enfin, il y a quelque chose de confortable là-dedans, mine de c'est rien. ça, pour peu que tu tombes sur De quelqu'un ouf. avec qui ça fonctionne bien, C'est ça. ben voilà. Les... Ouais, C'est toujours très agréable. Eh bien, Melville, merci beaucoup déjà pour nous avoir permis de jouer à ton jeu, pour l'avoir présenté ce soir, et puis on espère que ça vous aura donné envie avec de vous le plaisir. procurer. En tout cas, n'hésitez vraiment pas, nous on a passé un très bon moment, on va y rejouer, c'est certain, et peut-être même qu'on va se faire ce truc de bagnard, parce que, bon, ouais, Ouais. on en parlera d'ici mai, en tout cas, précipitez-vous vraiment, puisque Et si la jamais vous campagne voyez expire cette vite. vidéo après la précommande. Oui, Oui, Et si jamais vous voyez cette vidéo alors que la précommande est finie, le jeu oui, va sortir, hein, allez sur le site oui. voilà, d'Electric Goat, il y aura le vous le PDF, les machins, les trucs, verrez, enfin voilà,
On espère que vos N'hésitez boutiques aussi pas. les auront aussi, parce qu'il y aura une version en dur, donc voilà. Ouais, Le jeu n'est qu'au début de son existence et on espère bien le faire durer. Mm. C'est on ça. espère. Envie de se le procurer, envie d'y jouer tout simplement. Moi, je pense que c'est aussi un jeu que j'ai envie de faire découvrir à plein de gens, quoi. Ouais. Et puis enfin, les joueurs qui étaient là ont Puis passé on un peut très bon jouer à nombreux moment. en plus, c'est Et l'avantage. oui! C'est Et oui, ça, c'est c'est... un jeu où on peut jouer à beaucoup, c'est génial. Et ouais, c'est clair. Et ben voilà, encore une fois, merci de nous avoir fourni le jeu Avec plaisir. en amont, quoi. Enfin, ça a été génial pour nous de pouvoir le découvrir. Et c'est vrai que nous, on avait envie, parce que c'est un peu l'identité de la chaîne aussi, de jouer. Pas seulement d'en parler. On voulait parler avec toi, mais on voulait aussi pouvoir montrer le jeu en situation, parce que Très bien. c'est ce qu'on aime, présenter tous ces formats de jeu qui peuvent changer, mais que nous, on adore présenter des choses voilà, qui sont différentes et qu'on les voit tourner, parce que ça donne aussi souvent envie, quoi. Bah oui, bien sûr. Et donc, merci Bien, beaucoup de nous avoir et donné justement, accès voilà, au jeu en avance, quoi. ce Merci. que je voulais dire aussi, c'est que les joueurs et joueuses qu'on avait invités, donc à savoir Mia, Fitz et Peter Replic, ont vraiment bien adhéré. Et tous les trois, je pense qu'ils sont aussi convaincus. Ils vont en parler, Cool. ils vont y rejouer. C'est un jeu qui marque et qui parle en tout cas aux joueurs et aux joueuses qu'on est et qu'on a autour de nous. C'est pour une bonne raison, évidemment, hein, les chiens ne font pas des chats. Mais comme je dis, c'est un jeu qui, pour moi, est nécessaire et j'ai hâte de pouvoir poser les mains dessus. Je suis vraiment jaloux de ne pas avoir été là, mais il y a d'autres occasions. Voilà. Bah oui, de toute manière, il va y avoir plein de grèves là, tu vas avoir le temps de jouer. C'est Voilà, ça, c'est ça. c'est clair. Eh ben, on va doucement terminer ce live entretien interview. Encore une fois, merci de ta présence. Nous, c'est la deuxième fois qu'on te reçoit sur la chaîne. Avec On plaisir. espère, sincèrement, je parle au nom de tout le monde comme ça, de façon un petit peu haute. Je me permets, mais on espère te recevoir encore, parce que on adore ta C'est ludographie. gentil. Et puis on embrasse aussi la famille élargie des courants alternatifs parce qu'on a Oui. vu Bois dormant à Cannes où on a pu avoir le plaisir de croiser Com, Simon aussi et une troisième personne dont j'ai oublié le nom, mais Virgile. oui, qui tenait le stand et avec Ouais. qui on a papoté, c'était un Non, plaisir. Donc voilà. Léonard, c'était Léonard. C'est C'est Léonard que Léonard, vous tu as avez Ouais. raison, vu. Léonard. Et ils sont en photo dans Var Matin tous les trois, ils sont magnifiques. Et d'ailleurs, mais voilà, on embrasse tout ça. Et vraiment, c'est des gens, des créateuristes qu'on aime beaucoup. Et donc, on a plaisir de recevoir tous ces adelphes. Ouais, c'est une belle bande de sales gamins. On C'est aime bien ça, Mm, raconter c'est ça, on c'est ça. aime bien ça. faire des Et bêtises on, avec les jeux. on a plaisir à suivre vos créations parce que vous êtes assez prolifiques, toutes et tous. Sur ce, Merci. ben, bonne fin de soirée à tout le monde. On fait un mot de On la fin. va Allez, on faire. renoue avec cette tradition du mot de la fin. Et on va Ah, peut-être raider waouh. aussi quelqu'un, surtout aussi. Oui, moi je prépare le reste en attendant. Tu prépares le raid? Eh ben, Oui. Ulver, est-ce que tu as un mot de la fin? Euh, Bah merci Melville. Merci Ça Ulver, fait, désolé. ça fait Je t'ai deux pas laissé mots. parler du tout, j'ai été très bavarde. Ben non, mais non, c'est nous qui sommes Mais bavards comme non, mais d'habitude, hein, enfin, C'est c'est ça. c'est toi qui as l'honneur déjà, et j'ai pu profiter du jeu la semaine dernière, c'est déjà beaucoup. et sache qu'elle nous met des coups de fourchette sous la Après, table c'était quand à elle a toi envie de aujourd'hui. parler. Donc, C'est même pas vrai. sur ce, ben, bonne soirée tout le monde. Vraiment, allez commander, précommander Insurrection, s'il vous plaît. Faites-le. Et si vous avez des médiathèques, des associations, ce genre de choses, vraiment, montrez-le. Même pour en parler, juste, même si vous voulez pas discuter, mettez-le dans les mains. Et voilà, laissez-le faire son petit Mettez-le bonhomme dans de les mains des chemin. gens et ils vont en faire un truc. Et le brasier prendra un jour ou l'autre. J'espère. Oh, il En y a un tout pseudo cas, incroyable qui vient d'apparaître dans le chat. Je vais pas le Nick dire, Labac. mais Bah si, on est on peut là. le dire. On est là. 1, 2, 1, 3 cependant. Hein. Parfait. Euh, Donc, en attendant, on va aller chez Kiréel, qui fait du jeu de rôle ce soir. Ouais. Et Ok. du coup, on va vous envoyer là-bas. Elle sera sûrement en fin de live, malheureusement, mais on arrive tout gentiment dans le chat. On dit coucou, on regarde ce qui se passe, et ça permet de découvrir euh, eh ben, d'autres choses. Kiréel qui fait pas mal de jeux de rôle sur sa chaîne, selon les périodes. Et puis, on se dit doucement au revoir, et encore merci. Et Merci bang bang Melville, c'était un Internet. plaisir. Bye bye. Bye bye. Mettez le feu! Hop, le raid qui part doucement, et nous, on se retire. Hop là. Et voilà. Doucement.